time to relax. On se prend des petits zines, on relaxe, comme les joueurs du Canadien. Rien de mieux que se popper une petite pouch sur le top de la lèvre avant d'aller jouer une game de hockey à haute intensité. C'est drôle qu'on va en reparler plus tard dans l'émission de tout ça, mais j'ai bien des affaires à dire sur ça. T'as-tu déjà pris des zins? Zéro. Zéro? Je sais même pas comment écrire zins. Moi non plus, je suis pas sûr. Je pense que c'est Z-Y-N-S. OK. On va en reparler plus tard. Puis, attends, ça, c'est le tabac que tu te mets dans la gueule? Mais c'est que c'est pas du tabac. Là. J'ai OK. dit une couple d'affaires. C'est pour ça que Regarde. j'ai réinvestigué la chose. OK. Mais avant toute chose, Ouais. la priorité cette année, en tout cas la priorité aujourd'hui, c'est remercier nos fans Patreon. J'ai écrit à tous nos abonnés, là, à chaque fois que je vois un membre payant, je le dis, je me sens comme Cole Caulfield qui score un but en prolongation. C'est pour ça que je veux vous rappeler de « Ah, ça donne quoi s'abonner au Patreon, machin truc? » D'abord, je tiens à mentionner là, que grâce à la gang de chez Molson MVP qui ont l'espèce de jeu quiz pendant les matchs du Canadien, pendant d'autres matchs, on a des jerseys des Canadiens à faire tirer. Fait que vendredi, j'ai droppé ça en vidéo. On a fait tirer un jersey Fanatics du Canadien. Fait que ça, pour participer au concours, je vais annoncer le gagnant mercredi midi. Fait que c'est juste les gens qui l'écoutent sur Patreon qui sont au courant. Puis les gens qui sont pas encore membres Patreon, t'es-tu capable de tenir... Comment je fais pour parler dans le micro? Ah, tu sais, dévoile le jersey. Ouais, OK. Tiens, on va faire ça de même. Puis là, pour les autres membres abonnés qui vont écouter le podcast, on fait tirer un jersey de Carey Price. Fait que ça, c'est un Adidas. Fait que ça, c'est la dernière année que Carey jouait pour le Canadien. Ça, c'est un jersey de même. Fait que lui aussi, on le fait tirer. C'est juste pour nos abonnés Patreon. Fait qu'un gros merci à tous les gens qui sont embarqués dans le Patreon. Aussi, là, le concept à date, là, j'ai appelé ça le plan bière froide cold beer. C'est vraiment pour nous donner du love. Mais là, on est en train de le travailler. Une des choses qui marche le plus, c'est nos textos, nos conversations privées entre moi puis Max. Fait que ça, quand tu es abonné au Patreon, tu es pas mal dans le téléphone de moi puis Max. On va faire des concours quasiment à chaque épisode. Là, ça, je vois que les gens ont vraiment embarqué. On a un paquet de commanditaires qui embarquent avec nous autres. Quand on signe des deals avec des commanditaires, on veut des goodies. Fait qu'on va attirer des cadeaux. Évidemment, quand tu es membre Patreon, tu as l'épisode en premier. On va dire, on tape le mardi, juste avant la game. Idéalement, l'épisode drop. Tu as des segments de l'après-show. Fait que c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. T'as une autre affaire de plus, puis Oui. je vais en parler tout de suite. Okay. Si t'étais abonné au Patreon hier, c'était lundi soir, mais t'as su un peu avant tout le monde. C'est pas un méga scoop, mais gens ils appellent ça des bébés scoops. Ouais. Fait qu'on avait le bébé scoop sur la suite des choses pour Filosa. Jérémy Filosa, on l'a droppé. Dans le fond, notre échange texto, t'as décidé de le mettre sur Patreon, mon esti. J'ai regardé après si j'avais pas dit trop d'affaires. Mais Jérémy Filosa garde sa job, mais perd son micro. Je m'explique. Puis on a parlé un peu sur Patreon. Ça a été dans la presse ce matin, quelques heures après notre article Patreon. En gros, Philo a eu droit à l'erreur. C'est un concept que, vu que c'était sa première erreur de la sorte, l'employeur, vu que Philo était syndiqué aussi, ça aide un peu à backer ton emploi, l'a pas mis dehors, on l'a descendu. On l'a un peu tabletté, en fait. On l'envoie à la recherche du show des amateurs du sport. Et là, il est plus dans le show de Philippe Quentin, c'est Mika Guerrier qui le remplace. De façon temporaire, ça pourrait devenir permanent. Et comme journaliste sur le beat et journaliste attitré au sport, ben c'est plus Philosa pendant quelques semaines, quelques mois. C'est pas Mika, c'est Daphné Malbeuf et Kevin Dupont. Kevin, c'est un jeune rempli de talent à 98.5 qui va sûrement se faire connaître beaucoup, fait que vous n'aurez entendu parler ici avant. Et Philo devra faire une formation sur l'éthique journalistique, se mettre à jour sur les principes du journalisme. Ah, je pensais qu'elle allait devoir faire une formation à l'aérospatiale. Tu sais, là, la place à Laval, là, comment ça s'appelle, là, le centre? Non, écoute, c'est pas le Cosmodome? Ouais, le Cosmodome. Cosmodome. Je pensais qu'elle allait me dire ça. Je pensais qu'elle allait devoir passer Non, mais 2-3 jours au Cosmodome. Et dans le communiqué, puis dans ce que 98.5 a envoyé aux médias, on a tenu à dire que Philo ne croit... Maintenant, Philo croit à nouveau qu'on a marché sur la Lune. Ah, OK. Ça, c'était important, là, dans le communiqué. Ça, c'était vraiment, vraiment important. Ouais. Autre affaire. Oh, Ouais. Par rapport au jersey, hey, je te le dis, hier, j'ai eu un gros débat interne parce que moi, j'habite juste en face du September Café. Puis là, hier, je marche. Puis là, j'avais les jerseys du Canadien à faire tirer. Puis là, je croise Jacky puis Pezzetta qui étaient là. Puis là, j'avais envie d'aller les voir pour leur faire signer le jersey. Puis là, je voyais Jacky assis, tranquille, en train de boire son café, scroller sur son téléphone. Puis là, je me suis dit, moi, pas aller le déranger pour faire signer son jersey. Mais j'ai dit quelque chose, par contre, avec Jacky. Tabarouette que les gars paraissent bien. Tu vois, Jacky, là, gros bonhomme, man. Il Tellement a good. Non, mais... C'est un bel homme. Non, mais c'est vrai. Puis, tu sais, après ça, je pense que, tu sais, quand je regarde, on va dire ton tweet de... C'est-tu ton tweet de vendredi soir?
Sûr? Sur quand t'as dit que t'avais eu Caulfield au bar Georges. Ouais, non, mais... T'as mangé de la merde intense. Ouais, mais j'en mange tout le temps de la merde. Maintenant, je bloque le monde, fait que j'en mange de moins en moins. Mais j'ai retrouvé mon swag, là. On dirait que dans les 2 premiers épisodes, ça me dérangeait un peu, là. Je m'en calisse. Envoyez-moi de la merde, je vais vous bloquer, puis c'est pas la fin du monde. C'est intéressant parce que tu parles de Jack Eye. Il n'y avait pas de garde du corps? Non, il n'y avait pas de garde du corps. Okay. Mais de toute façon, tu sais, Jack Eye pourrait être un garde du corps. Ouais, c'est ça. Jack Eye est son propre garde du corps. Caulfield est sorti avec tous les joueurs du Canadien. On a fait le party d'Halloween mercredi dernier. Ouais. Le lendemain, jeudi, il a été vu dans un bar. C'était le bar George. Je ne connais pas. C'est cool? C'est magnifique comme endroit. Quand il y a le Grand Prix, ils font tout le temps un méga party de Grand Prix à faire. C'est vraiment une belle place. Là, fait que Caulfield était là avec un agent de sécurité. Ça peut être Mitch, là, tu sais, je veux dire. Moi, c'est une amie. En fait, c'est pas vrai. C'est la mère d'une amie, là. Je m'en viens vieux. Fait que c'est quelqu'un d'un peu plus âgé qui l'a vu, a voulu prendre une photo avec. Puis c'est l'agent de sécurité, le gars qui était avec, qui a dit non, Cole Caulfield prend pas de photo. Fait que je trouve ça drôle parce qu'à l'épisode de la semaine passée, on s'est dit justement que les gars sont cool, ils commencent à prendre des photos, sont plus gênés d'être dans les bars, il y a eu un peu de relâchement finalement. Visiblement, ce n'était que le temps d'une soirée, puis peut-être que la photo que Caulfield a pris dans un bar, ça a peut-être donné de la merde. Fait que là, la semaine d'après, on le fait sortir avec un agent de sécurité qui l'empêche de prendre des photos. Si t'étais une célébrité, ouais. Est-ce que t'aimerais ça avoir un agent de sécurité ou pas? 0. Ouais, moi, je trouverais ça gossant. Là, 0. Partout où est-ce que tu vas, t'as comme un gars qui est tout le temps en train de t'espionner. Je le sais pas si on leur fait une faveur. D'un autre côté, le nombre de fois qu'on a critiqué l'organisation du Canadien de ne pas encadrer ces jeunes, là, on est en train de le faire. Non, mais attends, ta question. Si je suis l'organisation du Canadien, j'engage un Mitch. Ah ouais? Ouais, j'engage quelqu'un. Puis ton Mitch, il se crée un burner account pour envoyer promener du monde. Autre chose. Mais pour vrai, si je suis le Canadien, j'engage un Mitch. Je comprends qu'il y a un Mitch, je comprends qu'il y a un agent de sécurité. C'est plus, tu m'as demandé si je suis le joueur, si j'aime ça avoir un agent de sécurité. Mais non. Je veux dire, je suis un adulte, je suis populaire, j'ai de l'argent, j'ai une liberté, je joue dans la NHL. Puis quand je me promène, tu sais, il y a comme quelqu'un qui m'amène là, qui me prend par la main, va là. Moi, ça me gosserait. Mais en même temps, je ne l'ai pas vécu à ce niveau-là. Peut-être que tu es content parce qu'à chaque fois qu'il y a un esti fatigant, tu dis, hey, va donc t'occuper avec lui, hey, check lui là-bas. Ou tu sais, tu t'en vas, puis tu fais semblant de ne pas voir le monde, puis c'est l'agent qui s'en occupe pour toi. Je pense que 0, mais en même temps, peut-être que. Mais parlant de style fatigant, as-tu vu le clip de Brad Pitt au Mexique? Il est en train de tourner un film sur la course automobile, puis il finit sa scène, puis quand il marche, il est entouré, là, le monde sont fous raides, puis il y a une madame de genre 45 ans qui agrippe Brad Pitt, elle prend son téléphone, au même moment, elle prend une selfie, puis elle donne un gros bec, ça joue. Puis j'ai vu ça, puis j'étais genre... Puis Brad Pitt, il réagit comment? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il va pas lui donner un coup de poing sur la gueule. Non. Il l'accepte, mais tu sais, j'étais juste... Aïe, aïe! Mais tu parlais... C'est tellement invasif. Tu parlais de Jack Eye. Ben, imagine si c'était le contraire. En plus, imagine si ça avait été un homme qui avait se prend à côté de Kim Crawford. Là, je suis vieux. Ouais, on va dire Julia Roberts. Ouais, on est vieux. Non, c'est pas une bonne référence. Plus jeune, s'il te plaît. Qui est une jeune actrice. Comment elle s'appelle? Il y en a une... Oui, Sydney Sweeney. Voilà. Sydney Sweeney est au Centre Bell, je la croise, je donne un bec dessus, ça joue. Le lendemain matin, je suis crucifié sur le Mont-Royal. Là. Ça passe pas. C'est ça. Tu parles de Jack... je me suis juste imaginé la scène de ça. Ouais. Tu parles de Jack Eye. Ouais. On parlait des creepy adult fans. Là. On disait la semaine passée que souvent, c'est des adultes les plus intenses qui sont là pour les jeunes. Mais Jack Eye, tu sais, t'es pas allé le voir, tu n'as pas fait signer le chandail. Au final, là... Ça, c'est signé, puis on le fait tirer à des fans. Tout est positif. Oui. Mais t'as pas voulu être ce fan-là, hein? T'as pas voulu être le gars que Jack Eye dit « Ah, c'est qui est fatigant, puis pourquoi il me laisse pas dans ma vie privée, puis whatever. » Parce que moi, je trouve qu'en plus, quand je regarde les joueurs, puis on va faire un... Je vais pas revenir sur l'incident de Josh Roy, c'est que les joueurs du Canadien, ils en donnent du temps pour des événements avec les fans. Tu sais, on va dire, là, hey, tu veux rencontrer Jack Eye, c'est sûr qu'il faut en faire une séance de signature pour un magasin, une carte d'hockey ou whatever. Puis quand il est là, mais là, vas-y, fais-les signer ton affaire, prends-la ta selfie. Tu sais, on va dire quand Habs Cave, Sonny fait ses événements dans son sous-sol, Stéphane Richer est là, Mario Tremblay et Lyle O'Deline, les gars sont là pour ça. Mais moi, j'étais un peu en train de changer ma vision. C'est certain que j'étais un peu plus vieux. Fait que, tu sais, quand j'avais, on va dire, 22, 25 ans, puis j'étais sous-mort dans un bar, puis je voyais les gars, j'étais comme, hey, le gros, non. Là, des fois, je me dis, Colin, j'ai 41 ans. Tu sais, imagine, là, Lane Hudson, il est au Costco, là. Même s'il doit pas faire son Costco, là, mais... La mère, Lane Hudson, est au Costco, mettons. C'est son nom, Lane Hudson, il est au Costco avec sa mère. Mettons, OK. Mais, tu sais, je vais pas aller voir pour prendre une selfie parce qu'il y a tellement d'opportunités pour le faire avec ça. Mais attends, tu parles de Josh Roy.
Oui. Je veux parler de ça. Il y a plein de monde qui se sont demandé pourquoi le Canadien n'avait pas rappelé Josh Roy quand il a rappelé Lucas Condotta le week-end dernier. Ils n'ont pas écouté notre podcast? OK. Il y a plein de monde qui se sont demandé pourquoi ils n'ont pas rappelé Alex Barré-Boulet d'abord. OK. OK, il était deux. Pour vrai, il y avait Joshua Roy, il y avait Alex Barré-Boulet. Josh Roy, t'as l'idée, là. Okay? Ouais. Les gens savent pourquoi Josh Roy n'a pas été rappelé. En tout cas, des bonnes hypothèses. Pourquoi on n'a pas rappelé Alex Barré-Boulet pour le 24 heures? C'est qu'on n'a pas rappelé Lucas Condotta pour jouer. On savait que Josh Anderson avait de très, très grandes probabilités de jouer. Puis on s'en allait sur la route. On voulait juste avoir un gars au cas où. On n'avait pas de spare. On a amené Lucas Condotta au cas où. Il n'y avait pas grand chance qu'il joue. La différence, c'est que, tu sais, Josh Roy, on veut le laisser en bas. On veut qu'il comprenne des choses. On veut qu'il mature. On veut qu'il vive des expériences à Laval. Un gars comme Barré-Boulet a presque 2 points par match dans la Ligue américaine. Il est hallucinant. Le Rocket a un méga début de saison. Barré-Boulet domine. Il a l'air trop fort pour en bas. C'est que si tu appelles Barré-Boulet, tu as joué le vendredi, tu as joué le samedi à Laval, OK? Si t'appelles Barré-Boulet à Montréal, puis lui, il s'en va, il est obligé de s'en aller vraiment vite. Au lieu de prendre l'autobus du Rocket qui revenait à Montréal, il pogne un genre de Uber ou un autre autobus pour faire 6-8 heures pour rejoindre l'équipe à Philadelphie. Il était déjà aux États, le Rocket. C'est pas une récompense pour lui. Lui, il veut revenir chez eux pour avoir un dimanche de congé, puis lundi. Puis Barré-Boulet, il est payé le même salaire dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale. Même quand il est dans la Ligue nationale, il faut qu'il paye l'escrow, l'argent en fiducie. Fait que si tu rappelles Barré-Boulet, c'est même pas il jouera pas, puis il fait moins d'argent, puis tu le fais chier avec son dimanche de congé. Tandis que Condotta, qui est le capitaine à Laval, qui se comporte comme un vrai bon vétéran, tu sais, qui fait tout ce qu'on veut, ben lui, il gagne 100 000 par année quand il est en bas, un peu moins, puis il gagne 1 million, un peu moins quand il est en haut. Fait qu'on lui a donné un salaire d'un jour ou deux, 10 fois plus cher que ce qu'il gagne à Laval. Fait que lui, c'est une vraie récompense. Fait que Roy, vous le savez pourquoi il n'a pas été rappelé? Barré-Boulet, ça n'aurait pas été une récompense, tandis que là, on a récompensé financièrement un gars qui travaille bien. Mon Dieu que j'aime ça quand tu m'expliques des décisions du Canadien de Montréal de cette façon-là. On a un paquet de rumeurs à aborder chez le Canadien, mais juste avant, là, avant le début d'épisode, là, tu m'as parlé de mon sport préféré puis de mon équipe numéro 1 à Montréal. Tu as comme un petit scoop là, sur l'impact de Montréal. En fait, je viens de le dropper, le scoop, mais il est intéressant, ton équipe préférée. C'est con. Connais-tu Victor Wanyama? Oui. C'est le gars, le milieu de terrain. Oui, jusque-là, c'est bon. Qui de la gauche. Non, mais non. Pour vrai, tu connais pas Victor Wanyama, non? Non. C'est le joueur qui était le mieux payé du CF Montréal. 72 000 par année. 1,8 million par année. 1,8 million, ça c'est dans les chiffres ou c'est dans des Non, c'est le vrai chiffre, le vrai chèque. Okay. Lui, il a joué en première ligue. Il a joué à Tottenham. Il fait du gros cash. Il a une belle carrière, mais il est fini. T'sais, à Montréal, vous finissez sa carrière comme un classique. Là. Ouais, mais non, ouais, mais lui, c'est plus classique que toutes les. Je te le dis, il était plus là. On le voyait à l'entraînement. C'est comme si le Canadien finalement décidait d'aller chercher Jagger. Oui. Comme enfin le Canadien amène Jagger à 48 ans. C'est exactement ça. Puis en plus, c'est des rumeurs que l'âge de Wanyama n'est pas sa vraie âge. Il y a des joueurs qui non, mais c'est vrai, en plus, il y a une rumeur sérieuse là-dessus. Max, pour de vrai, là, quand tu vas être tanné de faire les médias, tu devrais devenir dépisteur pour l'Impact. Ah là, gros, il y a la quantité d'affaires que tu fouilles. Imagine, il y a tellement de talent au Québec, JT, que pour vrai, tu sais, le meilleur joueur en ce moment au Canada, c'est peut-être Moïse Bombito. En tout cas, le joueur de l'heure. Il jouait à Saint-Laurent il y a 2-3 ans dans des terrains synthétiques le soir, tard, le dimanche. Il y a tellement de talent au Québec. Là. OK. Mais je vais Oui. Burner account. Victor Wanyama m'a envoyé promener d'autres journalistes, d'autres médias, d'autres chroniqueurs, whatever. Puis on le savait pas. C'était un compte qui s'appelait Victor1267del. Sur Twitter. Quand même drôle quand ça s'appelle Victor de faire un burner account avec Victor. Je sais pas. Ça aurait pu être plus original. Mais ça, on a trouvé que c'était son burner account. À 95-98%, il y a des gens qui ont des conversations en privé avec lui. Puis ils parlent au jeu quand ils parlent de Wanyama. C'est pas mal lui. Fait que c'est comme le petit coup CF Montréal la semaine. Je trouve ça fucked up. Parce qu'en fouillant, Kevin Durant avait aussi un burner account. Ouais. Puis quand il s'est fait pogner, ils ont demandé, mais pourquoi t'as ça? T'es millionnaire, t'es t'es populaire. Il dit, pour préserver ma réputation, pour défendre ma réputation, il faut que je réponde aux haters. Mais dans quel monde t'as ce besoin-là? Tu sais, je veux dire, t'es Kevin Durant, man. Tout le monde sait que t'es bon. T'es un des meilleurs au monde. À quel point t'as besoin d'aller répondre aux haters? On est tous humains. Que t'ailles 10 millions dans ton compte de banque, 1 milliard dans ton compte de banque. Je pense que c'est dans la nature humaine. Mais c'est pas tout le monde, mais il y en a qui sont. Il y en a qui vont être de même, mais je pense qu'en tout cas, j'encourage tous les athlètes à pas avoir de burner account. Je pense que le problème, quand tu te fais pogner, t'as l'air plus épais. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Mais je trouve ça triste. Ouais.
Ouais. D'ailleurs, là, parlant de tristesse, vu que Ouais. la saison de l'Impact est finie, fait que c'est probablement la seule fois que je vais te poser autant de questions sur l'Impact cette année. C'est le 5 minutes CF Montréal de Ouais. toute la saison. Mais tu sais, en plus, j'en ai parlé aussi avec Jeff Durocher, qui est le gars derrière la campagne avec Molson MVP. Tu sais, il m'a dit, t'es probablement, toi, puis CanFC, Sidney Fowo, t'es le gars qui tweet le plus sur l'Impact de Montréal. Il y a personne qui est aussi intense, qui produit autant de contenu. Est-ce que ta relation, on va dire, à la fin de la saison avec l'Impact, y a-tu quelqu'un des coms, du marketing, des joueurs qui viennent te voir, hey, merci Max de couvrir autant l'Impact, parce que tu sais, il n'y a pas un calice, tu sais, il n'y a personne qui en parle de l'Impact, tu sais, comme y a-tu une forme de reconnaissance que même si tu mets pas tout le temps du bon, au final, que quand tu es une équipe, que tu as la plus basse masse salariale, tes assistances vont pas trop bien, tu sais, des fois, à un moment donné, il faut aussi que tu dises, ben, merci de couvrir notre équipe. Y a-tu une reconnaissance? Ouais, les assistances ont été bien cette année. OK. Il y a eu beaucoup d'abonnés de saison à cause, tu sais, il y avait Messi, fait que les gens vont faire un lien avec Messi qui est venu à Montréal. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté un forfait d'abonnés de saison parce que ça coûtait quasiment moins cher qu'acheter un match pour Messi. OK. Je veux dire, en tout cas. Mais il y a Nilton George qui tweet aussi. Il y a, tu sais, on est quelques-uns, là. Il y en a quelques-uns. Le CF Montréal te traite bien, mais ils te diront jamais merci. Tu sais, ils te donneront pas de cadeaux, ils feront pas rien, mais tu le sens dans la relation. Moi, j'ai une super bonne relation avec le CF Montréal. Je sais qu'il y en a de mes collègues qui l'ont pas. Là. Moi, j'ai une super bonne relation. C'est cool, on me répond, on est cool avec moi quand je vais aux entraînements, j'ai des bons moments. Puis, tu sais, moi, personnellement, c'est correct, mais tu sais, j'ai pas eu de cadeaux, j'ai pas de voyage, j'ai pas... T'achètes pas de la pub sur Dans les coulisses? Et, ben, oui, il y a de la pub sur Dans les coulisses, mais ça passe par des betting en direct, là, ça passe pas par moi. OK, mais faut oui, pas- il achète de la pub. Non, parce que, tu sais, exemple, je me souviens, moi, avec les Alouettes, à un moment donné, moi, j'ai fait un deal de contenu avec les Alouettes que, OK, genre, on veut que tu viennes couvrir 10 matchs, on veut que tu fasses... Ça, c'était autre chose, c'est ça. Ils t'ont fait un package, puis là-dedans, ils te donnaient accès, mettons, à la galerie de presse. Ouais. T'avais-tu accès au vestiaire, t'avais-tu accès au terrain, tu sais, t'avais accès à certains plus. J'avais accès à plein d'affaires que même une fois, ça avait été un peu un cheap shot. Première game, moi, je réalise que je vois, il y avait le gros casque des Alouettes. Ouais. Puis je faisais ça sur Snapchat Stanley Bay, là. Ça, c'était le même Snapchat de tes voyages à Miami? Oui, exactement. OK. Fait que j'étais là avec Magali, puis on s'est déguisé en plumes d'oiseau. On s'était acheté plein de plumes, là, puis on était déguisé en oiseau, là. Puis on s'en va. Puis pour la première fois, moi, je suis sur le terrain avant le match, je vois tous les gars qui sont dans le casque. Puis là, moi, je suis comme, yo, c'est donc ben hot. Fait que moi, tu sais, moi, je suis un peu... Moi, Avant qu'ils ouvrent la cage, là, genre? Quand Ouais. ouais. Puis tu sais, moi, je suis un peu... tu sais, it's better to ask for forgiveness than permission. Fait que moi, on me dit, ah, tiens, voilà ta passe, t'as accès partout, sauf le vestiaire. J'étais comme, pas de problème. Moi, je m'en vais dans le casque. Mais non! Fait que là, moi, j'étais avec tous les joueurs 1 minute avant qu'ils sortent dans le terrain. Je fais des Snapchats avec les gars. Les gars, je suis dans ça. T'es déguisé en plume d'oiseau. Je suis déguisé en plume d'oiseau. Écœurant. Le contenu, il est malade. La semaine d'après, ils sont comme, ah, tu peux plus aller dans le casque. Je suis comme, pourquoi? Ah, parce que c'est RDS maintenant qui a le droit. Ouais. Fait que pendant toutes ces années-là, le crew de RDS avait jamais pensé à les shooter à l'intérieur du casque. Puis quand moi, je l'ai fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? sont Ah, allés comment ça, shooter. lui, il est là? Puis là, il était comme, t'as plus le droit. Ouais. Mais, Ils ont-tu shooté dans le casse après, au moins? ben oui, maintenant, il shoot tout le Ouais, temps dans le c'est ça, casque. exact. Mais c'est juste comme, Chris, c'est pas compliqué, va shooter dans le casque, il est simple. Mais bref, les Alouettes, je faisais des deals de même. Fait que je suis juste curieux si, on va dire, tu sais, l'Impact de Montréal, non, je vais être respectueux, là. L'IMFC. Non, t'es pas respectueux, c'est le CF Montréal. Ah, c'est le CF. Ouais. Oh, Colin. Si j'ai Mais t'appelles l'Impact, là. Joey, il a dit l'année passée ouais. là, qu'on peut les appeler l'Impact. Tu sais, fait qu'ils ont jamais fait un truc comme, hey, avec Dans les coulisses, tu fais tirer un abonnement de saison pour l'année à tous les On a lecteurs. fait il y a 2-3 ans quelque chose. Je pense que c'est la saison avant la pandémie, je me souviens pas. Mais là, récemment, non. Peut-être c'est moi qui fais mal ma job. Peut-être qu'on aille cogner aux portes puis essayer de l'avoir. Mais tu parles des Alouettes, puis je vais en parler là. Je Ok, savais pas good. quand est-ce qu'on allait en parler. Là. L'année passée, je t'ai dit que BPM Sport travaillait pour avoir les droits des Alouettes. Ouais, Les grosse droits coup. allaient venir à échéance au 98.5. Ils sont restés au 98.5. Sais-tu pourquoi ils sont restés au 98.5? Parce que Tu vas capoter. Max Truman, t'es en onde à BPM Tu Sport. vas capoter. Je te le dis, tu vas capoter. Parce que Georges Larac est venu à notre podcast. Parce que les Alouettes avaient oublié qu'il y avait une option au 98.5. Puis le 98.5 ont levé la main. Ils ont fait, on active l'option pour la prochaine saison. Oups. Fait que t'es allé négocier quelque chose qui appartenait à autrui. Fait que là, ils en ont profité pour signer un deal de 2 ans de plus, je pense. Fait que finalement, c'est 3 ans. Fait qu'il reste à 98.5 pour plusieurs années. Mais moi, ça me fait capoter que t'ailles sur la place publique négocier quelque chose qui, théoriquement, tu l'as déjà vendu à quelqu'un d'autre. Ah.
Ouais. C'est la vie. Il n'y a personne de Je parfait. pensais Tout le monde. qu'elle allait plus capoter. Capote, mettons. Fait comme... Non, capote ok. pas. Non, je t'ai dit, je me suis claqué 4-5 zins comme Baker Mayfield. Là. Moi, je suis chill comme Josh Anderson qui a plus de gaz à la tank. OK, hey, on a parlé. Hey, quand même incroyable qu'on a parlé du Canadien, des Alouettes, de l'Impact, du Rocket. Fait qu'il faut qu'on revienne à notre pain, notre beurre. Rumeur canadienne de Montréal. Attends, y a-tu un... Arnaud, y a-tu un segment genre... Boum, 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 boum. Non. Bon, qu'est-ce que t'as dans les rumeurs, là? Parce que moi, j'ai... OK, toi, t'as une grosse. Moi, je vais aller avec ce que tout le monde sait, puis après ça, t'iras plus loin. Le Canadien cherche un défenseur droitier pour jouer sur le top 4. Ça veut dire un des 2 premiers défenseurs droitiers de l'équipe. Pour l'instant, on a David Savard. Ça veut dire qu'on considère que Logan Mailloux n'est pas rendu là, avec raison, et qu'on considère que Justin Barron n'est pas rendu là, avec raison. Là, le Justin Barron, il est knocké, là. Il va revenir ou il est peut-être revenu, ça s'en vient. Mais oui, ouais? il a été knocké, effectivement. Fait qu'on cherche un défenseur droitier. Ça veut dire qu'à quelque part aussi, on est conscient que Goulet à droite, c'est correct, mais là, Goulet aussi est blessé, il va revenir. Mais c'est qu'on veut un vrai droitier. Fait que ça va être intéressant de regarder. Mais l'autre truc, c'est qu'on cherche un attaquant avec du cran, de la robustesse en anglais. Je pense que c'est Pierre Lebrun, Elliot Friedman qui a dit du edge. Donc, Friedman, Lebrun, Seravalli viennent de sortir qu'on veut un attaquant avec du caractère. Je l'ai sorti dans les coulisses il y a 3 semaines et demie à la fin du camp d'entraînement et je t'explique pourquoi. OK, vas-y. Il y a une semaine où en 72 heures, il est arrivé Ridley Gregg sur Kirby Dack. Jacky, il avait fallu qu'il se défende. Il est arrivé Lainé avec Cédric Paré. Tout est arrivé en même temps. Ouais. Puis moi, il y a quelqu'un très, très près du Canadien qui m'a dit Jeff Gorton est en train d'allumer. Martin Saint-Louis a allumé que ça prenait un peu de robustesse parce que on veut pas dominer l'adversaire au niveau de la robustesse. On veut pas se faire dominer. C'est pas pareil. On veut juste être de calibre. C'est pas là-dessus qu'on veut miser, là. On n'est pas des Broad Street Bullies, mais on est conscient qu'on n'est pas assez rough and tough sur la glace et que ça peut causer des blessures à nos joueurs importants. Les joueurs importants, c'est l'investissement de l'équipe. Tu sais, Lainé, c'est beaucoup d'argent. Slavkovski, Goulet, tu sais, je veux dire, si Caulfield se blesse encore, Suzuki, Dak, Kirby Dak. Fait que, tu sais, on investit sur des joueurs et on est conscient qu'il faut les protéger, les faire nos Mitch, mettons, alentour. Puis, moi, quand je l'ai su, on m'a dit que Jeff Gorton aussi avait réalisé qu'avec les Rangers, il manquait de grit à la fin, puis il avait perdu sa job là, quand Tom Wilson avec les Capitals qui était sauté sur Panarin. Mais cet épisode-là qui a fait une erreur à New York, il ne veut pas la refaire à Montréal. Donc, ça fait 3 semaines et demie qu'on cherche un attaquant robuste. Ça vient de sortir, mais ceux qui me lisent et qui me suivent savent depuis 3 semaines et demie. Fait que ce que ça veut dire, c'est qu'après 3 semaines et demie, ça pourrait se closer dans les prochains jours, prochaines semaines. Fait qu'on surveille ça, l'attaquant robuste. C'est qui qu'on devrait aller chercher? Si j'étais Kent Hughes, là, je sais que les gens vont capoter puis ils vont écrire « Non, on n'est pas dans NHL en train de faire des trades au PlayStation. » Mais le gars qu'il faut à Montréal, c'est Brady Tkachuk. Brady Tkachuk, on aurait dû... C'est le gars qu'on aurait dû drafter à la place de Kotkaniemi. Les gens vont dire, comment impossible qu'on trade ça? Il est capitaine des Sénateurs d'Ottawa. Je rappelle à tout le monde que les Panthers de la Floride ont shippé Jonathan Huberdeau, qui avait une saison de 100 points. Il l'a échangé aux Flames de Calgary pendant que Matthew Tkachuk était le cœur des Flames de Calgary. Avec des gros joueurs qui s'échangent, ça se peut. Brady Tkachuk, à mon avis, il doit être misérable à Ottawa. Son rôle de capitaine, c'est pas le bon gars pour être un capitaine dans une organisation. Il est trop greedy, il crée trop de controverses. Mais moi, Brady Tkachuk, avec le Canadien de Montréal, le gars, il a 25 Mais tout le monde est d'accord avec toi. Il n'y a personne là, qui est en train d'écrire « Ah, je suis pas d'accord avec toi, Jean. » Tout le monde veut Brady Tkachuk. Mais il faut Brady Tkachuk. Okay, moi, je tout le vais monde est faire une d'accord. campagne. Y a-tu quelqu'un qui est pas d'accord? Personne. Ben, Serge, je peux aller voir dans les corridors, le monde qui ne connaisse pas le hockey. J'étais Tony, j'appellerai la mère à Tony. Salut, Madame Marinaro. Mais moi, j'aimerais. Non, mais je vais juste dire que c'est le gars qu'il faut qu'on aille chercher. Il nous faut Brady Tkachuk. OK. Comment on fait? Je suis d'accord. Je sais pas comment on fait. Je te pose la question. Ouais. Est-ce que tu trades Slav pour Brady Tkachuk? Moi, je suis anti-Slav, là. Hey, c'est une bonne question. Tu sais, il faut que tu prennes un risque. Tu prends un risque, tu veux-tu faire les playoffs? Parce qu'à un moment donné, je demande, mettons, à la foule, OK? Mettons, c'est un miroir. Serge, tu trades-tu? Ouais. Arnaud? Non. 50-50. Je suis sûr que ça serait 50-50 si on posait la question. Parce que, tu sais, quand tu regardes le trade, Huberdeau pour Matthew Tkachuk, là, on parle de c'est pas les mêmes joueurs. Huberdeau puis Matthew Tkachuk, les deux étaient bien développés.
Mais moi, je pense que le Canadien Montréal va chercher Brady Tkachuk. Brady Tkachuk va arriver à Montréal. Tu sais, là, je l'ai vu là, quand il était sur la glace avec son frère. Non, mais il est gros, il est Non, mais mean. c'est comment il a vu la le Coupe party Stanley. dans les estrades quand il va voir Matthew jouer en série. Tu sais, il est parfait, là. Il est parfait. Ouais, Brady Tkachuk à Montréal, ça serait L'affaire, malade. c'est que Matthew Tkachuk est allé où quand il a été échangé? En Floride, Parfait. Il était où? à Calgary. Canada, États-Unis. Son père fait un peu la même affaire, parti du Canada, est allé aux États-Unis. Brady Tkachuk, si jamais il est échangé, je pense qu'il va aller au sud de la frontière. Ça se peut. J'ai le feeling, puis là, j'ai pas d'informations privilégiées, Ouais. mais j'ai ce feeling-là. Puis l'autre truc, tu parles de Slav, là. Ouais. Moi, je viens asseoir au jeu, là. Où il est revenu, ça dépend si vous êtes Patreon ou non. Contre le Kraken, il va jouer. OK. Moi, je vais y aller avec toute une suggestion. Shoot. C'est Tony Patoine Oui. sur DLC qui a amené cette suggestion-là. Je l'ai trouvé stupide en lisant le titre. Si j'étais un Mongol, j'aurais écrit voyons donc un clickbait. OK? On s'excuse à tous les fans de Montgolfière. Ouais, exactement. Dont Renaud Lefort. Mais je l'ai lu au complet, puis l'idée est tellement bonne, puis j'ai fait du chemin dans ma tête après ça. Juraj Slafkovský devrait être essayé 10 games au centre. King. Y a-tu déjà joué au centre dans sa carrière? Pas vraiment, quoique tous les bons joueurs ont joué au centre. C'est même les alliés en Slovaquie, il a dû avoir des chiffres au centre, mais c'est pas un vrai joueur de centre. Mais il y a le gabarit. Kirby Dach, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là, si ça jappe, ça a du poil, puis ça se liche les fesses une fois de temps en temps, puis ça ressemble à un chien, ça se peut que ça soit un chien. Kirby Dach, c'est un ailier, là. OK. OK, attends! Kirby Dach, c'est un ailier. Slav a du gabarit. Suzuki est droitier. On a besoin d'un gros centre gaucher. Slav n'a pas rapport avec Caulfield et Suzuki. Les Non. deux se combinent. Ça marche pas. Fait que, essayons-le en bas. Laissons Dak en haut. Descendons Slav au centre. Si ça marche pas après 10 games, c'est une saison perdue, là. Le mix va juste être un peu plus off, là. C'est tout. On fera pas les séries et on gagnera pas la coupe. Fait que je veux qu'on essaye Slafkovský au centre. 10 games. OK. Fait que toi, si t'étais le remplaçant de Martin Saint-Louis, tu deviens le coach. C'est ça le premier move que tu fais. Parce que moi, j'ai une grosse rumeur pour toi. Immense rumeur. Tu vas capoter. OK. Moi, selon des sources dans l'industrie des médias, Jean-Charles Lajoie, après son passage à TVA Sport, est en train de se négocier un contrat avec Hockey 30. Et c'est pour ça que cette semaine, il a décidé de sortir quelque chose de complètement ridicule. Parce que Jean-Charles Lajoie, quand il a dit « Martin Saint-Louis va démissionner de son poste du Canadien de Montréal », si Hockey 30 fait ça, t'es comme « Ben oui, c'est le verbe à David, c'est ça qu'il fait, c'est un bon titre, ça crée de la controverse. » Mais quand t'es Jean-Charles Lajoie, puis tu fais ça sur les ondes de TVA Sport, tu te dis « Comment peux-tu sortir ça? » OK, la première chose, tu sais qu'ils se détestent les deux, oui. C'est écœurant. Jean-Charles David. C'est écœurant que tu compares un à l'autre quand un l'aime pas l'autre, OK? Mais parce que on s'entend-tu que Jean-Charles Lajoie, son take sur Saint-Louis, c'est exactement ce que David Garrel fait sur Hockey 30. C'est un mauvais take, surtout que quand tu lis ou quand tu l'écoutes plus loin, il dit à un moment donné, puis tu te rends compte qu'il prédit qu'à un moment donné, Martin Saint-Louis va step down lui-même. Il ne sera jamais congédié. Puis quand ça fera plus son affaire, il va se tasser. Fait que tu sais, on est dans l'hypothétique à long terme, mais on dit pas tout de suite que c'est du long terme. Puis on profite d'une mauvaise séquence chez le Canadien pour laisser croire que ça pourrait être à court terme. C'est habile ou malhabile, dépendamment de quel côté tu tranches. Mais c'est sûr que si j'avais vu ce titre-là sur Hockey 30, j'aurais fait comme, tu sais, ça fit. Ça fit Hockey 30. C'est pas un super take, mais toi, pour vrai, là, Saint-Louis, c'est mis au jeu qui ont mis les cotes. Ah oui! Du premier entraîneur à perdre son emploi. Ouais, la cote est à 15. Pour Martin Saint-Louis. Ouais, fait que c'est le 6e. Là. Je pense que le premier, c'est le gars de Détroit. Après Derek ça, c'est Lalonde. Après ça, c'est Chicago. Puis, Luke ouais. Richardson. Mais Puis on arrive à 6e. Mais on s'entend-tu que moi, j'aimerais ça comme shorter ce bet-là. Que tu sais, c'est sûr, je mettrais 1000 piastres que Martin Saint-Louis ne perdra pas son emploi cette saison. Impossible. Là. OK. 0-0-0. Est-ce que tu mettrais 1000 piastres qui step downera pas? Tu sais, ça se conjugue mal, là, mais Non, t'es convaincu que Martin Saint-Louis coach le 82e match? Martin Saint-Louis, il va finir son contrat all the way, puis son contrat, quand il va rester 1 an, il va se refaire signer en prolongation. Là. Moi, OK, je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'il finit la saison en cours. On à met, moins qu'il on met arrive de quoi Martin dans sa Saint-Louis vie. dehors, là. Mais attends, Martin Saint-Louis sera pas là quand on va être bon. Ben oui! Mais non. Ben oui! Quand on va être vraiment, vraiment bon et il va falloir gagner, Martin Saint-Louis va être là? Moi, je crois, dans mon cœur de partisan, que quand la Coupe Stanley va être soulevée sur le stage du Paris,
ça va être Jeff Gorton, Kent Hughes, Martin Saint-Louis, Suzuki, Montembeault, Jacky, Caulfield, Brady Tkachuk. T'as échangé Tkachuk contre qui? Slav. Ah, c'est vrai, tu l'as pas nommé. OK. Moi, je pense que Saint-Louis sera plus là à un moment donné, mais je pense qu'il finit l'année. Fait que, tu sais, je miserais pas sur la cote. Peu importe combien tu mets, c'est de l'argent dans la rue. Fait que, tu sais, mets ton argent sur d'autres cotes de mise au jeu. Il y en a des meilleures. Celle-là est pas top. Non, elle est pas top. C'est pas de la faute de mise au jeu. C'est accrocheur, puis tant mieux. C'est sûr qu'il y a du monde qui sont attirés puis qui mettent leur argent. Mais conseil, mettez-le pas là-dessus, mettez-le sur d'autres choses. Comme Caulfield qui va scorer 50 goals. Ouais. Là je suis optimiste sur Cole. Ah, puis c'est ça. Il est en rythme. Qui a 10? Ça, c'est fou. Tu parles du take de Jean-Charles. Moi, je pense que c'est un take spécial, mais c'est pas le pire de la semaine. Le pire, c'est Pascal Leclerc, ancien gardien de la LNH, qui est allé à la poche bleue et qui a osé dire... Tu sais, comme on voit que c'est pas un fan de Caulfield, mais il y en a plein qui sont pas fans de Caulfield. On peut l'aimer ou pas. Tu sais, Martin Lemay aime pas Cole Caulfield. C'est correct, il a son opinion, il la défend bien. J'ai pas besoin d'être d'accord avec lui. Moi, je m'en fous. Tu peux aimer ou détester. Tu sais, c'est correct. Mais pousse pas trop. Pascal Leclerc a dit Cole Caulfield marque tous ses buts du même endroit. On le voit pas du reste du match. Pourquoi lui, on l'envoie pas dans les estrades? Tu peux ne pas aimer Cole Caulfield. Lui a été victime de commotion cérébrale en même pas été gardien. Mais ça, il a peut-être mangé une coupe. Voyons. Même pas. OK, mais c'est ça, là. Fait que là, dans le fond, ce que je suis en train de réaliser, c'est que les gars traditionnels qui disaient « Ah, les blogs de clickbait de marde sont en train de faire des takes juste pour faire parler d'eux. » Parce que c'est la même affaire. Et les blogs les font plus, ces takes-là. Fait qu'on... On a switché ça. Mais attends, sur Pascal Leclerc, là. Oui. On parle Caulfield en rythme de croisière production pour 73 buts. Ouais, mais... Tu dis de le mettre dans les estrades. Moi, je vais juste dire ceci. Une chance que le salaire de Pascal Leclerc n'est pas subventionné. Il n'est pas à Radio-Canada, puis il n'est pas journaliste subventionné avec notre argent. Il peut faire les takes qu'il veut. Si ça pogne, ils feront de l'argent avec des pubs. Mais au moins, je ne paye pas avec mon argent d'impôt pour ces hosties de takes de marde-là. Wow! OK, Maxime a vraiment pas aimé ce take-là. On finit sur des affaires plus légères. Ah, c'est qu'on finit? Non, commence, moi! Non, notre invité est là, puis on va essayer de garder le podcast en bas de 60 minutes. Hey, rapidement, t'as-tu checké la game sur Amazon Prime hier soir? Hey, le pire, c'est que c'est là, je m'en ai. Je suis content. Parfait, c'est qu'on est connecté. Et que tout ce qu'il nous fallait, c'était un gros souper au P.F. Chang. Ouais, exact. Puis on racontera ça dans le Patreon. C'est pas ce souper-là. OK, moi, j'ai regardé la game sur Amazon Prime. C'est une affaire que j'ai adoré. Le pre-game de Amazon Prime. Pas de commentateurs, pas de gars qui essaient de dire des takes qui n'ont pas rapport controversé. Ils ont juste filmé le warm-up, filmé les meilleurs fans dans les estrades. Il y avait un gars dans le vestiaire, tu voyais Mitch Marner qui se promène dans le corridor. C'est quoi le son? Toujours juste le son ambiant? Il n'y a rien d'autre? C'est grosso modo la même affaire que, tu sais, quand tu vas au Centre Bell avant le match, tu as le Jumbotron, il filme plein d'affaires, mais c'est à peu près ça avec en plus les coulisses. C'est vraiment comme dans les coulisses de la game. Sûrement que pour Amazon Prime, leur pre-show, ça leur coûte rien. C'est juste des images. Puis moi, là, j'étais en train de cuisiner chez nous. Je regardais le pre-game, puis j'étais comme « Ah! Numéro 1, incroyable. » Tu sais, c'est un peu comme de la slow TV. Moi, j'ai adoré ce qu'Amazon Prime ont fait. Ça a l'air de quoi, leur code d'écoute? Toi. Ouais. Moi, j'ai pas écouté Amazon Prime. Les games du lundi, il y en a une qui était à RDA, je l'ai écouté en français. Okay. Et l'autre, je l'ai pas écouté, c'était les Leafs. Juste rappeler, ils ont des caméras beaucoup meilleures que celles qu'on a dans nos réseaux francophones où ils ont la possibilité de le diffuser sans compression d'image parce que quand on passe sur le câble traditionnel, on compresse la qualité d'image. Donc, ce que tu vois dans ta télé est plus qualité à Amazon Prime. Moi, je ne l'ai pas vu encore, mais les gens, tu sais, comme on la voit, la rondelle. On se demande pas où la rondelle, on la voit, on voit les détails, etc. Donc, ça, c'est super bien. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est le même monde. C'est les gens qui sont à TVA Sport, qui sont engagés le samedi soir. Bien, quand ça va à Amazon, puis on est à Montréal, c'est les mêmes pigistes, c'est les mêmes employés. À Toronto, c'est les mêmes qui sont à Sportsnet, etc. Fait que pour les codes d'écoute, à date, on fait les mêmes chiffres qu'on ferait à Sportsnet. Ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon est dans un foyer sur 4 et Sportsnet est dans un foyer sur 2 au Canada. Donc, ça veut dire qu'on arrive avec le même chiffre, mais qu'on a une base de croissance énorme parce qu'on peut doubler, voire tripler les abonnements à Prime. Puis en plus, quand tu t'abonnes à Amazon Prime, tu as la livraison le lendemain gratuite, tu as d'autres trucs, tu as des séries, tu as plein de trucs. Donc, on est vraiment excité des chiffres d'Amazon et c'est pour ça que Gary Bettman a donné du love à Amazon et c'est pour ça que si j'avais n'importe quel réseau de télé traditionnel, je serais nerveux, sauf peut-être au Québec, parce que la langue francophone nous sauve en ce moment. On achète les droits vraiment plus cher, puis le contrat, il n'est pas comme la MLS avec Apple TV. Je pense que le Québec va être 5 à 10 ans
plus tard sur la disparition des médias traditionnels en lien avec le sport en direct. Ben, tu vois, moi, si j'étais un haut dirigeant de RDS ou de TVA Sport, ce que je ferais, c'est que j'appellerais Amazon, puis je leur dirais, donne-moi l'option, comme TSN puis comme Sportsnet, de laisser les gens s'abonner à mon channel pour $19,95. Moi, j'ai eu Amazon Prime gratuit. J'ai vu qu'ils montraient des games. Après ça, j'ai vu que je peux m'abonner pour Sportsnet à $19 par mois. Je peux m'abonner à TSN $19 par mois. Quand la saison finit. Mais ils vont tous être là, c'est ça. Ça, c'est Fait que l'autre point. Là, je suis out du cadre. Puis là, après ça, je me dis, mais tu sais, à un moment donné, pendant des années, j'appelais Vidéotron. Là, moi, j'ai Vidéotron à Montréal. J'ai Cogeco, l'autre affaire. Moi, je suis juste... Tout ce que je veux, là, c'est 2 postes de sport. Qu'ils soient 20$, qu'ils soient 25$, qu'ils soient 30$. C'est juste mais ça OK, que je attends veux. une minute. Tu payes, mettons, Amazon 10$, un 20$, un 20$. Ouais, Les 2 coûte postes, c'est 50. 50. Rajoute ton Internet à 65 par mois, t'es à 115. C'est à peu près le même prix que... Ils nous payent pas, mais c'est pas grave. Illico. Mettons, t'appelles Illico. Non, moi, c'est à peu près ça, 115. Moi, que je paye pour Internet, puis 10 chaînes sportives, plus Club Illico. Mais c'est ça, mais tu le veux pas. T'en veux pas. Ma blonde le veut! OK, Tu sais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais il faut juste pas penser que ça nous coûte rien. C'est que ça va nous coûter le même montant au final, mais il va être dépensé de façon différente. Puis l'autre truc, c'est que Amazon est en train de jouer une double game. Est en train de jouer le game de producteur et chaîne, Ouais. mais aussi de diffuseur. Comme Vidéotron et TVA Sport. Amazon va jouer les deux chapeaux, donc va diffuser son propre contenu et va diffuser le contenu des autres chaînes. Tu parles de TSN et Sportsnet qui sont là. Je pense qu'RDS est sur le bord d'être là, puis TVA Sport est en négociation. On va être là, nous autres aussi. Ouais, les chaînes francophones vont être là. Mais je pense que le déclin des médias ici va être juste un peu plus lent qui se fait ailleurs. Moi, je pense qu'aux États-Unis, le coin est tourné. Au Canada, on arrive. Nous autres, on vient de prendre la lumière à l'autre coin d'avant. On a encore le temps, mais il s'en vient. On le sait. Puis voilà. Bon, mais parlant de lumière rouge, on prend une petite pause, puis on revient à lumière verte avec notre invité Arnaud Gascon-Nadon. Nado? Nadon? Gabriel Nadeau-Dubois, ça, c'est dans 2 semaines, ça. C'est pas le même genre de gars. Non. Yes, on est de retour, puis notre nouvel invité, il a longtemps été le fils de son père. Aujourd'hui, son père est le père de lui, mais je m'en calisse, je veux savoir combien mesure sa mère. Arnaud Gascon-Nadon, comment ça va? C'est un bon point, ça. C'est un très, très, très bon point. Je me suis souvent posé cette question-là. Non, mais c'est parce que... Ouais, parce qu'en début d'émission, je suis allé stalker ton Instagram, puis je suis allé deep. Ouais. Là, tu sais, la première chose que j'ai vue, c'est que j'étais genre... Tabarouette, t'es en shape en tabarouette. J'ai vu ta photo de toi en bateau. J'étais comme, damn. Thanks, man. T'es en shape. Mais là, après ça, Yo, c'est la première personne qui commence cette photo-là. Je suis vraiment honoré que tu me parles de cette photo-là parce que c'est probablement la photo où je suis plus en shape. C'est ton pic de shape? Ah, j'étais comme... Oh, j'ai jamais piqué plus. oh, ouais, que non, ça. t'es GQ model. J'étais à une semaine de la saison, là. J'étais prête, là. Ah, et puis après Thanks, ça, c'est man. que je vois ça. Puis après ça, je vois une photo avec ton père. Ouais. Puis je suis comme, Chris, il y a quelque chose qui marche pas dans la C'est juste pas génétique, bien. là. Non, mais t'as comme une tête de... Mais tu y ressembles, fait qu'on sait que c'est ton père, OK? Tu trouves? Oui, c'est t'as ça. un look, ouais. C'est ça, hein? C'est genre ici, par exemple. Non, il y a une mâchoire. Je te dis, oui, c'est le bas de visage. Ben, c'est Donc, bon. juste parce que ceux qui n'ont aucune idée de quoi on parle, Arnaud Gascon-Nadon, c'est le fils à Guy Nadon, qui est un acteur québécois très, très connu. Il détient 50% de mon ADN. Ouais. Puis il a une tête de moins que toi. Fait que ta mère, elle Et de mesure plus en combien? plus, en fait. Hein. Ma mère est 5 et 8. Même affaire. Pas vrai? Ouais, mon père. puis T'as-tu ma frère mère. et sœur, quelque chose? Du côté de ma mère, tout le monde est grand. Fait que genre, sa soeur est comme autour de 5 et 11. Son frère est 6 pieds 4. Ça Fait que s'explique comme- là. Ouais, c'est ça. Mais c'est clairement pas mon père. Là. Souvent, j'étais comme... T'es sûr, maman? T'as pas genre rencontré un facteur, quelque chose? T'as pas passé quelque Puis chose? dans ces mêmes années-là, t'avais le facteur qui est full grand. Moi, j'avais- Passe à tous les jours. Moi, quand je jouais à Ottawa, au Red Blacks, il y avait mon coordinateur défensif, c'était Mark Nelson. C'est un beau bonhomme, là, genre 60 ans, cheveux blonds encore, tu sais, looké en tabarouette. Puis les gars, ils niaisaient de temps, ils disaient « You're sure this is not your son? » Tu sais, ils niaisaient de temps avec moi. Puis là, à un moment donné, il était tellement à l'aise qu'il était comme « Back in 1988, I met this woman in Montreal. Damn, she was fine. » J'étais comme « Mark, that's a bit too far, man. » Il était comme « Oh, I'm sorry. » Mais ouais, non, c'est ça, man. J'ai été chanceux, je pense. Ah ouais. Pour l'instant, je suis good. chanceux. Vu qu'on parle tu sais, de ta carrière dans CFL, Ouais. là, comment ça se passe un party de la Coupe Grey? Non, il n'y a pas de préliminaire, ça. First, c'est pas un. C'est pas un, ça. Fait que t'as été un bandit de combien de temps, là? Écoute, je te dirais que c'est très subjectif. Ça dépend des gars. Tu sais, tu peux les tirer comme tu veux. En gros, c'est plus comme un rallye. Tu sais, c'est genre Un marathon? comme un ultra-marathon là, qui se rend jusqu'à la fin. Il y en a plein qui commencent, mais il y en a qui t'offrent jusqu'à la fin. Tu sais. Ah. Fait qu'il y a des parties, je te dirais, au moins une semaine. Ça, c'est clair que c'est une semaine. Là. Il y a un party à tous les jours quelque part dans la ville.
C'était comme ça à Ottawa. Puis Tu c'était... dormais où? Tu dormais chez vous? Tu dormais à Non, mais à l'hôtel? Ottawa, ça finit à minuit, party, fait que c'est pas pire. Je dormais, peu importe, là. C'est comme... Peu importe ce qui se passait. Ouais, non, écoute, c'était... Puis Ottawa, c'était cool parce que t'avais le Ottawa puis t'avais le Gatineau aussi. Ouais. Puis Ottawa fermait à 2, mais Gatineau fermait à 3, Tu vois, le 4, Pigalle, il 5. ferme à 3-4, right? C'est ça. Donc, oui, le fameux Pigalle. Tabarouette, ça, c'est extraordinaire comme endroit. En fait, c'est une ruche d'abeilles, cette place-là. Moi, dès que je suis rentré là, j'ai dit, OK, c'est une ruche, c'est comme plein d'abeilles qui travaillent. Puis à un moment donné, la reine, elle sort, puis t'es comme... Elle, ça fait 2 heures que je l'ai pas vue. C'est qui, genre? C'est comment ça qu'elle est là, tu sais? Ça a été ma première impression. Dès que je me suis assis là, j'étais là. J'étais comme, OK, ici, c'est une ruche, dans le sens... Les filles travaillent tellement... Tu sais, ils font du miel, là, genre, ils bossent, là, tu sais. Tu sais qui que j'ai croisé là il y a comme 5 ans, puis elle m'avait dit de pas le Pigalle? dire, mais oups, je vais le dire. Croisé Anne-Christelle Gagné. Ça me dit quelque chose, Et ça. elle était parmi les abeilles? Ouais, était dans. Ça m'a pris genre comme 10 minutes pour réaliser que. Était avec Oh, moi, puis un de mes shit. chums. Puis à un moment donné, je suis comme, oh shit, toi, t'es la fille qui m'envoie des emails pour me dire d'arrêter de poster des photos d'elle avec Sergei Kostitine. C'est elle qui avait fait le Playboy, puis elle était à la Ah oui, OK, je me rappelle. Puis genre une couple d'années plus tard, je suis comme, oh! Ouais. C'est-tu dans le beau Elle a pas hall eu le ou mémo dans OnlyFans, elle est comme elle a juste une boîte courriel. Là. Mais c'est où le Pigalle? C'est dans Hall ou c'est Non, dans... c'est à Gatineau. tu sais, C'est où le piquet? Non, mais c'est bien placé, vite, là! Je savais par cœur c'était où, tu sais. C'est dans un beau quartier, le Gatineau! Y a-tu un beau quartier à Gatineau? Je vous pose la question. Moi, j'ai habité à Gatineau quand j'étais à Ottawa. Je voulais comme avoir mon petit côté genre French side, là. Fait que j'habitais là-bas. C'était vraiment beau d'ailleurs. C'était magnifique, là. J'habitais comme sur le bord de la rivière Gatineau, en face du Parlement, genre. Ah, Je c'est carré, voyais ce Justin coin-là. changer, là, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment cool. Mais t'as joué sur Red Black, c'est quoi? Ah ben non, vas-y, le C'est sur boulevard? le boulevard Grébert. Grébert, c'est pas le beau... C'est le boulevard beau secteur. Grébert, oui. T'as le Pigalle à un moment donné, là, ce temple là, où t'es comme « Ah, je vais m'arrêter ici quelques minutes. » Mais t'as joué CFL, OK? Red Black, J'ai joué Rouge et Noir. C'était-tu avant, après? T'as été repêché par Hamilton? J'ai été repêché par Hamilton. Deuxième ronde, right? Troisième, je Troisième? pense. Genre, je sais plus. Mais dans mon cœur, t'es un choix de première ronde, Arnaud. Moi aussi. Écoute, après le premier choix, j'étais fâché, en bref. Dès que ouais? le premier choix, c'était pas moi, j'étais comme, bon, c'est de la merde. Ah ouais, Ouais. ton ego Ouais. d'adolescent. Non, Écoute, t'étais drafté, même- quoi, non, t'avais non. 24, 25? J'ai été, je pense, repêché 17e. C'était comme 16 choix trop tard. Mais puis tu sais, je vous l'avais raconté un peu, mais tu sais, en vrai, ce qui est arrivé, ce qui m'a vraiment choqué, premièrement, j'avais vraiment l'objectif d'aller dans la NFL. Fait que tu sais, la CFL, c'était cool, mais c'était pas mon objectif. Vraiment pas, d'ailleurs. Puis Hamilton, c'était comme, je me souviens, il m'avait fait venir en train à Hamilton. En train pour un- baller. un workout privé, tu sais. Puis écoute, c'était tellement drôle. Quand tu me dis, as-tu des histoires? J'en ai 1 million. C'est ça l'affaire, c'est juste que je me rappelle jamais avant de commencer l'histoire. Je m'assois comme, pour me rendre à Hamilton, j'avais comme, je pense, jamais pris le train. Fait que je m'installe là comme, c'est un peu random. Là, je Seul? m'assois là, genre, ouais, je m'en allais à Hamilton pour un workout. Fait que là, eux autres, ils voulaient me jaser, puis ils voulaient me parler, puis ils voulaient me voir à là. Fait que là, je suis comme, je me rends là, puis là, c'est ça, à cause d'une autre raison, je me suis fait sacrer dehors du CFL Combine. Je suis le seul joueur de l'histoire, ça te fait sacrer dehors. Tu t'es fait Et ça mettre t'a fait? dehors du Combine. Du Combine de la CFL. OK, Pourquoi mais tu tu vapais peux pas sur le dire... terrain, Non, mais tu peux pas dire pourquoi. Tu peux pas nous laisser de même. Faut que tu dises pourquoi. Ah ouais, ben c'est simple. Pourquoi, en fait, c'est, simple. Dans le sens, c'est... Excusez, c'était mon parking. j'ai pas C'est vu. l'alarme du parking. en fait, c'est que je me suis blessé à l'ischio 2 semaines avant le combine. Je me suis claqué l'ischio jambier en m'entraînant. Mon dernier workout, je me claque l'ischio. Là, je leur dis, j'appelle. J'ai dit, hey, comme je viens de me claquer, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je peux rester à la maison, ça me dérange pas. Puis là, les responsables me disent, non, écoute, viens. Ryan Jensen. Je t'ai jamais oublié, mon ami. Ryan Jensen m'a dit, non, c'est bon, viens, écoute. Tu sais, toutes les équipes veulent te rencontrer anyway. Fait que, tu sais, comme, viens, là, tu sais, tu vas faire les entrevues. Fait que là, j'arrive là, je me présente à Toronto. Puis je fais comme 4 entrevues la première soirée, tu sais. Puis là, le lendemain... Tu sais, ça a l'air pas beaucoup, mais c'est déjà la moitié des équipes de la CFL. mais je faisais les 8, en fait. Tout le monde voulait me rencontrer, tu sais. Le lendemain, j'en avais 4 autres, mais le lendemain, il y avait des exercices. Puis là, le matin, c'est le bench press. Mais tu sais, je sais pas si vous faites un peu de bench, mais Des fois. quand tu fais genre 28 fois 225 livres au bench, Ah non, ça, je sais pas ça. t'as besoin de comme... Moi, en tout cas, j'ai besoin de m'accoter partout. C'est un exercice comme du corps au complet. Tu sais, tu peux pas vraiment bencher les jambes dans les airs. Tu sais.
t'empêche de travailler tout ton corps puis tout ça. Fait que moi, là, il me dit, il faut que tu viennes bencher. Là, j'ai dit, ben non, man, je t'ai appelé il y a 2 semaines. Je t'ai dit, je faisais rien. Là, il dit, non, il faut que tu viennes. Puis tu sais, tu t'entraînes comme un fou pour faire tes tests. Tu sais, je vais pas arriver puis je vais faire 21 parce que je me suis fait mal, mais en réalité, je faisais 28. Tu sais, Ouais. tu sais, tu veux travailler pour tes tests. Fait que je dis, non, écoute, je t'ai dit, je faisais rien. Je vais refaire un Pro Day dans quelques semaines ou quelque chose, puis les vrais tests vont sortir, tu sais. Puis là, je sais pas, man. Écoute, j'ai comme été pris. Genre, ils m'ont dit, ben là, si tu fais pas les tests, tu t'en vas. Ben, j'ai dit, fuck it, paye-moi mon billet, je vais décoller. Puis t'ont-tu Oh. payé le billet? Fait que là, j'appelle Glenn. À l'époque, j'appelle Glenn, qui, Laval est genre à Orlando en train de faire le training camp. Fait que là, j'appelle Glenn, je dis, Glenn, ils sont en train de genre me bully, là, genre comme. Là, il était comme impossible. Impossible qu'ils te crissent dehors, là, genre, c'est impossible. Ils ont pas l'argent pour te sacrer dehors, anyway, genre, t'es là. Mais je fais, alright. Genre, 10 minutes après, Ryan Jensen se pointe à ma porte avec un autre gars des coms, genre. Puis il dit, tiens ton billet pour aller à Orlando, genre, tu t'en vas. J'ai dit, are you fucking serious? Il était comme, yeah. J'ai dit, bon, parfait. Claqué à la porte. Puis tu te collissais un peu de la CFL, tu avais objectif NFL. Ben, T'étais j'étais là. dans le sens, pas- j'étais là, tu sais, j'étais Ah là. ouais. Puis là, j'étais comme, hey man, ils ont jamais fait ça de l'histoire. J'étais comme, c'est quoi là? Puis j'ai appelé en plus, là, tu sais, je leur avais parlé, j'étais super honnête là, avec eux, là, tu sais. Fait que là, je me rappelle, genre, je descends l'escalier, je prends avec mon sac, là, je traverse le lobby, tous les journalistes sont comme, je rentre dans un taxi, puis je fais à l'aéroport, je m'en vais à Orlando. Puis là, je me souviens encore, c'était qui ce journaliste-là, la petite tabarouette, là? Du Journal de Québec, dans le temps, il faisait le Rouge et Or. J'ai oublié son nom. De Non. Kevin Dubé, non? Non. J'ai oublié. Quel Maintenant, il fait genre la animateur politique était là? en plus. Mais anyway, Charles Martineau? non. Gabriel Bellan, non, il était à la presse, lui, il est passé du sport à... Je me rappelle plus son nom. En tout cas, là, mais peu importe. puis il me texte d'un numéro que je connaissais pas. Puis il me texte comme d'une façon vraiment familière. J'étais sûr que c'était un de mes boys que j'avais pas son numéro. Puis j'y réponds les tabarnak de... Puis là, en écrivant, je réalise que je suis comme, oh shit, non, c'est vraiment pas la bonne personne. Fait que je m'auto-correcte sur genre un deuxième texto. Je dis, ah, tu sais, je suis juste fâché, mais en même temps, c'est correct. Quoté dans l'article. Non. Les tabarnak. Et Arnaud se reprend. Là, j'étais là, ah, le style, lui, je l'ai. Ah non, man. Tu sais, c'est zéro présenté rien, là, le texto. C'est quand même, pourquoi t'es parti? Genre, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais sûr que c'était un. Tu sais, t'es au combine, il y a des gars de d'autres équipes en plus, là. Ouais. Fait que j'ai pas le numéro à tout le monde. Ah, pis t'es ses émotions, là. Je veux dire, tu viens de J'étais te dans le faire, taxi. ouais. Les hosties, tu sais. Fait que c'est ça. Tu sais, les Alouettes, ils ont déjà été dans le portrait. Tu sais, tu parles des 17 choix, Ben, c'est 16 ça. choix trop tard. Les Alouettes, ils étaient-ils alentour de toi? Écoute, les Alouettes, c'est ça qui est drôle, c'est que le matin du repêchage, j'étais avec un de mes chums, puis on déjeunait genre au Cora sur Mont-Royal. Puis les Alouettes m'appellent. Comme, ils avaient été dans le processus, mais tu sais, comme sans plus. Marcel Desjardins m'appelle, puis il dit, écoute, salut Arnaud, on veut juste te dire, on repêche genre 9e. Puis si jamais t'es disponible, on te repêche. Fait que moi qui étais comme, ouais, je m'en fous un peu. Mais là, tu sais, les Alouettes, c'est l'équipe de mon enfance quand même. Ouais. Là. Fait que j'étais comme, ah, c'est nice. Fait que je me dis, au pire, je finis 9e. Puis je finis aux À Alouettes, Montréal. c'est cool en Ah tabarouette. ouais, tu sais. Puis le 9e arrive, puis là, j'étais là devant la télé. Tu sais, moi, je vais au moins checker ça. Tu sais, je veux dire, si je finis à Montréal, ça va être un beau souvenir. Tu sais. Mon père était là, on avait eu des billets de saison aux Alouettes, tout ça. J'avais mon autre chum qui était là. Puis là, on check. Puis là, c'est comme 9e choix avec les Alouettes de Montréal, de l'Université Laval. Oh, mon chum se yeah. lève, il est comme, yeah! Patrick Lavoie, mon teammate, je suis comme, c'est quoi cette petite merde-là? Fait que là, je ferme la télé, je suis comme, pourquoi ils m'ont juste blue ball? Ouais! Il y a 3 heures, genre. J'étais comme, qu'est-ce qui s'est passé entre ça puis ça? Puis c'est drôle parce que Marcel, c'était mon GM à Ottawa, c'est lui qui est venu me signer à Ottawa. Fait que je sais pas s'il y a comme... Il s'est peut-être fait override, là, tu sais, la dernière seconde, genre, on prend pas lui, mais il est venu me rechercher à Ottawa 3 ans après, avec qui j'ai encore une super bonne relation. Marcel, c'est un maudit bon Jack. Fait que, avec ton expérience CFL, tu as joué au football, Université Laval, ton père était quand même une grande célébrité, une personnalité connue. Fait que toute ta jeunesse, tu as toujours navigué un peu dans le jet set, right? Ben, jet set. Ben, des affaires le fun. Plus que moi, Vraiment Schlag, bien. mettons. Tu sais, on n'a Ouais. pas eu la même Ouais, jeunesse. ok. là. Ouais. OK. Fait que c'est sûr que moi je reviens un peu encore là-dessus parce que c'est souvent mon pain, mon beurre dans mes couvertures sportives. Mhm. Fait que c'est quoi ta meilleure histoire de party? là? C'est quoi le meilleur perks que tu as déjà eu, que tu as dit, wow, à un moment donné, je suis allé, je sais pas, là, après un gala de la disque, de machin truc. Que Ah, t'es tu parles ramassé. genre culturel? Ouais, tu sais, je sais pas, à un moment donné, t'étais là quand José Théodore a Frenché Paris Hilton. Tu sais, une affaire de En tant que fils de Guy Nadon, on parle pas Arnaud, Ouais. on parle au fils de Guy. Pour vrai, rien. Avec mon père, je te dirais rien. Mon père est zéro jet set, en fait. 0, 0, 0, là. Il est le premier parti du party, puis s'il peut pas y aller, il est très content. Genre, il est vraiment pas jet set, là. Il
il aime pas côtoyer du monde. Non, mais je veux pas. Il a de l'air cool, ton père. Non, mais dans le sens, il est comme. Ta mère est cool, ça va revenir. Ma mère est cool, ouais. Ma mère est pas mal plus. Ça peut être un party de ta mère, Jean va être correct. Ma mère est pas mal plus party. Est-ce que j'ai assisté à des parties? Ou bien, tu sais, quand tu as un titre de Québécois qui joue dans CFA, tu es un athlète professionnel, tu as d'autres Québécois, on va dire, qui jouent dans NHL, qui jouent dans le show. Quand tu les croises, est-ce que tu développes des liens d'amitié avec eux autres, que tu dis, tu joues, tu as été drafté pour, je sais pas, on parlait Lightning de Tampa Bay. Toi, mais c'est drôle que tu parles de ça. On avait fait un voyage à Tampa Bay, les boys ensemble, puis on a été au bar après la game du Lightning, puis là, on a chillé avec tous les Québécois du Lightning. Ah, nice. Ça, c'était cool en tabarouette. C'était pas voulu, là. C'était. Non, c'était random. Puis là, on s'est mis, puis là, on les a reconnus, eux autres aussi nous ont reconnus. Puis là, on s'est mis, c'était quand ça? C'était genre quand 2017, Auburn, je pense. Puis Huey ont volé la sacoche de la fille qui se huait dans la toilette? C'était pas ça, non. C'était pas ça. Non, ok, c'est pas J'étais pas là, moi, en tout cas, cette fois-là. Mais Mais c'était qui, Québécois, mettons? c'était qui encore? C'est sûr, t'as pas fait le party avec Mathieu Darche, il devait être avec Tiggy. Puis Non, c'était qui, les gars? J'ai oublié leur nom. C'était comme des... J'ai oublié leur nom, faudrait checker, là, en fait, là. Mais on a fait le party solide, là, puis c'était tellement cool comme bar, là. Tampa Bay, c'est incroyable, là. C'est incroyable comme plus que Fort Lauderdale? Écoute, la Floride au complet, c'est une scène. Ouais, c'est genre... Non, mais moi, je suis vendu Floride. La Floride All the party, way, c'est fou, là. Écoute, puis ils sont tellement audacieux, là, les Floridiens, là. Je me souviens, on était là, les boys ensemble, puis genre, t'avais comme une fille qui arrivait avec son mari, puis elle se mettait à te cruiser, genre, raide, là. Le mari est juste en arrière, puis il check, t'es comme... C'était un peu... C'est cool, genre. C'est encore. Ah, c'est super cool. Puis là, t'étais au Pigalle la semaine d'avant. C'est sûr que c'est pas le même genre de party. C'est pas ben les. M'a dit de quoi qu'au Pigalle, au Québec, on oublie. Les filles au Pigalle sont vraiment belles. Là. Les filles d'un bar de danseuses au Québec, quand tu compares à travers. Non, mais c'est vrai. Là, Ah, Arnaud! Ouais, non, c'est ça, exact. Non, oui, non, c'est Pigalle, ça a de l'allure solide. Mais en plus de ça, nous autres, écoute, on avait trouvé un bar à Gatineau, là. Comment ça s'appelait? Le Pile Mile. Oh my God. Si vous connaissez pas ça, là, allez au Pile Mile, c'est débile. Écoute, comment j'ai trouvé ce bar-là? Je sais plus, mais je pense que comme j'habitais dans le coin, genre dans le centre-ville de Hull, genre. Fait qu'à un moment donné, je me promène, puis je vois un petit... Il y a comme une rue là, dans le downtown Hall là, que j'étais sûr que c'était la Grande Allée au début. Tu sais, comme à Québec, là, c'était genre d'allée, puis j'étais comme « Oh my God, we're back! » J'étais comme « La Grande Allée part 2. » J'étais comme « Ça va revoler ici. » Fait que là, je dis... Puis là, il y a comme... Je pense que je me suis installé, puis genre, aile de poulet, checker la game de hockey, plein, là, genre à craquer, puis je te dirais que le bar, là, c'est la moitié d'ici, là, genre. La moitié plein. Là, à un moment donné, on est là, puis on s'en va là, les boys, on se prend une banquette, puis ça, puis on rentre là-dedans, puis là, mais il y a du monde, là. Ça explose de monde, puis pas du lait monde, là. Il y a du beau monde là-dedans, là. Ah, Ça vend de la bière en tabarouette. C'est le party red, ça coûte rien. Là, on était là, mais c'est le paradis sur Terre, ici. Fait que là, on a commencé à aller là-bas souvent, puis là, on se disait, on avait tout le temps à l'affaire. On disait, on s'en va-tu au Pile Mile, ou on s'en va au Mile, ou on s'en va au Pile? Fait que là, on était comme, on s'en va au Mile la soir. Ah ouais, on s'en va au Mile, ok, on s'en va au Mile, on s'en va au Mile. Là, on a commencé à amener les Américains là-bas dans l'équipe, les gros parties là, qu'on faisait au Pile Mile. Ouais. On volait la place, là. C'était fou raide. Puis jamais personne, tu sais, mais il n'y a pas un journaliste, un média qui a sorti les gars des Rouges et Noirs sont tout le temps au Pile Mile. Pourtant, il y avait du stock en tabarouette. Je veux dire, il y avait pas... Ça, c'est ce qui est cool de la CFL, en fait, c'est que c'est quand même assez low profile. Tu sais, moi, je me souviens, genre... on a fait, tu parlais de party de la Coupe Grey, là. J'ai fait un party de la Coupe Grey, moi, après 2016. On était rendu en 2017. C'était sûrement genre au mois de mars, je pense. Puis j'ai organisé un party. On avait loué le bungalow sur Mont-Royal. Oui. Ça a fermé, ça. Non, mais l'ancien bungalow était genre sur Saint-Hubert-Rachel. Là, il s'est redéplacé sur Mont-Royal. Moi, c'est mes chums depuis 2012, ces gars-là. Joe Cool, non, tu connais? Joe Cool. Pour vrai? Ah oui, Joe Ouais, Cool. j'ai joué au hockey avec longtemps. Les Dents. Toute cette gang. Qui? Les Dents. Les dents. Ouais, Nick Rochette. C'est parce qu'en gros, il a perdu ses palettes à un moment donné, puis tout le monde l'a appelé Les Dents. Tu sais. Joe Cool, l'artiste, toutes ces gangs-là, je veux dire, c'est mes chums depuis 2012 parce que, pour faire un parallèle avec ce que tu disais, genre, c'était pas jet set, là, la vie. Mon père, c'est un artiste. C'est pas un gars de glamour, c'est un artiste. Tu sais, il veut comme faire de l'art. Le reste, il s'en sac. C'est tout à son mérite, d'ailleurs. Wow. Mais pour moi, c'était comme un peu tout le temps... J'étais le fils de l'un puis fils de l'autre, tu sais. Fait que je voulais pas mettre personne dans la merde, jamais. Mais j'avais envie de, des fois, m'éclater, tu sais. Fait que comment tu fais pour t'éclater sans que... Eux, tu peux comme les mettre dans la marde. Moi, c'était ça un peu comme comment je fais ça. Mais tu trouvais des places différentes. Tu sais, je veux dire. Je trouvais des places. Mais tu parles du bungalow, mettons, Pile Mile. C'est pas des places que. Tu sais, je veux dire, pas fait beaucoup d'articles sur Stanley 25 exact. dans le temps sur ces bars-là. Ah oui. Mais en même temps, bungalow, Diable Vert, ce coin-là, il y avait tout le temps Prost, il y avait.
Galchenyuk, Gallagher, as-tu fait le party avec des anciens du Canadien? Oui. Oui. C'était même... c'est là que j'ai appris qu'en gros, ils se pètent autant puis ils jouent back-to-back. Là. J'étais comme... C'est des malades mentales, ces gars-là. Ils se pétaient la veille des matchs? Ben, sans arrêt. Là. Je veux dire, c'est comme... mais moi, je respecte ça, là, dans le sens... mais tu sais, des fois, j'étais là, j'ai voyé au bar, là, tu sais, genre René Bourque, Prost, toute cette gang-là. On était genre vendredi soir. Puis là, je fais pas assez d'ul vraiment tant que ça. Mais là, le samedi, j'étais là... Ah, shit, ils jouent. J'étais comme. Ils sont malades mentales, ces gars. Des fois, c'était genre 3 heures en plus la game. Là. Ils sont fous. Puis le bar fermait pas tout le temps à 3 heures. C'est le genre de bar des fois jusqu'à 3h30, 4. Moi, je me levais puis ils étaient en warm-up. Genre, j'étais comme, c'est des malades mentales. Mais les gars sont capables. T'sais, c'est un peu C'est comme des mon machines. gars, John Daly. Non, c'est ça, John Ouais. Daly, là. Ouais. C'est une machine, là. Mais c'est pas, j'avais entendu, genre, Reeves, là, le gros gars, là, il avait pas dit, genre, si t'es pas capable de faire un back-to-back showred dans les chats, tu peux jamais jouer. Ah, ouais. Je l'avais entendu dire ça, genre, il y a quelques années. Comme si tu peux Ouais, mais il est peux plus pas faire capable de jouer non plus. Mais il y en a peut-être trop fait de Ouais, back-to-back. il en fait peut-être encore à 34, là. Ouais, mais, tu sais, 36. c'est. 37. Je sais plus. Tu sais, c'est genre, quand t'es un sportif un peu. En tout cas, moi, j'étais de même, faut des fois que ça sorte, là. Tu sais, là, faut que la fumée sorte, là. Fait que, man, ça se passe. Puis, hey, moi, je peux vous en compter, le gars. Vas-y, on ben, a de la place, c'est la place pour ça. Le meilleur gars de party que j'ai vu dans CFL, à vrai dire, je pense que c'est le all-time, là. C'est un Hall of Fame, là. Étienne Boulay. Henry Burris. Ah ouais? Non, Étienne Boulay, C'était ça, pas c'était un. vraiment drôle. Hey, c'était Étienne pas Boulay, corps là. arrière. à- Ok, ouais, Ouais, vas-y. Henry, c'est Hall of Fame, là. C'est genre un des meilleurs de l'histoire de la CFL. J'ai jamais vu un Ouais. gars se fendre de même. Oh, Ah non, ouais. c'est mon héros. En fait, c'est un de mes héros, là, genre. C'est vraiment là, comme c'est genre. Henry, c'est un king, là. C'est une légende. Légendaire. Complètement légendaire. C'est incroyable. J'ai jamais vu ça. Un gars, il a un cardio pour se fendre, genre, inégalable. Et rappelons qu'Arnaud, il en a vu une coupe. Fait qu'il doit être Ben, vraiment. non. Henry, c'est fou. C'est... La première fois que je le rencontre à Hamilton, il vient me voir, il connaît mon nom, il connaît mes stats universitaires. C'est un Hall of Fame, là. J'étais comme, tabarouette. La première rencontre est incroyable. Comme les gars, ils parlent de Brady, là. Genre, Brady, si on voit les gars, tu sais, Ouais. hey, I'm Tom Brady, tout le monde est comme, dude, pas besoin de te présenter, là. Genre, Henry, pareil. Tu sais, c'était comme, all class, là. All class. T'arrives au bar, c'est le gars le plus fendu du bar. Même pas proche. Il y a genre 40 ans, 2 kids. Marié, les kids sont insane, là, genre, tout le monde est impeccable, là. Famille impeccable, mais le père, il se torche, là, genre. Puis je vais te dire, mettons, je vais te raconter une super bonne, OK? Après la Coupe Grey de 2016, on finit la parade à Ottawa. Puis ça, c'était vraiment drôle parce que moi, j'étais complètement chaud. Puis genre, je suis comme, yo, m'en va au LCBO, moi. Je débarque genre du camion. Je rentre dans le LCBO. Je suis comme, je vais te prendre une bouteille de champagne. Ils sont comme, OK. Je dis, ça coûte combien? Elle dit, va-t'en avec, là, c'est correct, là. Je fais, merci. Fait que je pars avec la bouteille de champagne. Nice. Moi, j'avais vu Jacques Villeneuve plus jeune, là. J'avais envie de fendre une bouteille de champagne depuis que j'avais genre 7 ans. Fait que là, j'étais comme, that was the time. Fait que là, j'ai ma bouteille de champagne. Personne ne me pose des questions parce que tout le monde est complètement éclaté. Puis là, genre, j'arrive comme ça devant, il y a comme 60 000 personnes, genre, à Place Lansdowne. Puis là, ils nomment mon nom pour genre venir comme ça. J'ai mon chandail de foot à l'envers. Je suis plus raide, c'est sûr. J'ai pas pris de douche en genre 3 jours. Là, genre, j'ouvre la bouteille de main, je me mets à la crinquer de même. Tout le monde me regarde, ils sont comme, yo, qu'est-ce qu'il fait? Les propriétaires sont là. Il y a une vidéo de ça, genre, sur mon Instagram en plus. Les propriétaires sont comme, ah! Puis moi, je me mets à juste fendre le monde en première rangée, genre, avec une bouteille de champagne. Après ça, on m'a dit qu'il y avait genre plein d'enfants sur le dos de ses parents. C'était pas instant classique. Fait que ça, j'étais vraiment fier de ce moment-là, en fait, de la parade. Mais Hank, pour revenir à Hank, C'était Burris? Henry Burris, Hank, il dit, après ça, on est comme dans les locaux en haut à Lansdowne, là, comme dans le stade, là, genre, dans les loges. Puis là, Hank, écoute, il était en classe, Hank, là, genre, son fils s'appelle Armand. Tu sais, genre, il nomme en français parce qu'il veut qu'Armand apprenne le français. Je suis comme, Hank, je t'adore. Fait que là, genre, il est là, puis il fait. Savez-vous c'est quoi un Cardinal en buvant? Non. Vous n'êtes pas des Cardinals? Non. Ben, je vous dis pas c'est quoi, mais C'est- en fait, c'est un drinking game, mais c'était pas un Cardinal. Ouais, non, mais. Faut que tu le- Je pense que j'ai une bonne idée, mais il y a d'autres noms pour ça. Non, ben, Non? moi, je connais Cardinal Ok. ou Buffalo. Là, Ouais, c'est ça, Buffalo, c'est mais ça. Buffalo, c'est pas la même affaire. Pas la même affaire? Ok, Non. parfait. Fait que Cardinal, c'est un drinking game qu'il faut qu'un Cardinal t'initie à être Cardinal, puis te fait la routine pour que tu deviennes Cardinal. Fait que Ah. Hank, évidemment, c'est un Cardinal. Genre, Vétéran black Cardinal. belt, là, genre 4e, 8e dame, là, peu importe comment tu le nommes. Fait que là, Hank, il est là, puis il est en train de faire un Cardinal à un gars, mais là, il est chaud, là, genre, tu sais, il est, puis comme, tu sais, être maître Cardinal, ça te coûte cher aussi, là, comme tu payes, là, tu sais, là. Fait que là, il est là, puis il cale des bières, tu sais, puis il cale, tu sais, 1 bière, 2 bières, 3 bières, 4 bières. À un moment donné, Hank, je suis comme, yo, man, tu sais, Hank, il est genre, il finit sa bière, puis il est comme,
genre de même. Puis là, son fils, il arrive, il est comme « Dad! Dad! » Tu sais, genre vraiment là, comme un fils, là, genre normal. « Dad! » Puis il est comme... Il dit... qu'est-ce qu'il a dit? Genre, il a dit « Son, Dad is doing team stuff now. » Puis on s'est regardé, puis on était comme « Yo! » 6 mots légendaires. J'étais comme... Le kid, il comprend pas, mais il vient d'avoir la meilleure phrase du monde. Là, genre. Le père est en train de faire des activités d'équipe. Genre, Doing team consiste en quoi? Caler 4 bières de suite en genre 5 minutes. Genre, Hank, c'est vraiment ce gars-là. Là. Tu sais, c'était fou, man. C'est juste le meilleur gars au monde en Puis plus. Étienne, parce que t'as ouvert une porte, toi, Étienne. Étienne, je connaissais pas tous ses miracles, mais je sais que quand j'ai été à Tout le monde en parle, je l'adore, Étienne, là, c'est un boy, là, je l'adore. Mais quand j'étais à Tout le monde en parle, à Laval, lui, il était là en même temps, tu sais. Puis là, j'étais là avant, j'étais gars. Parce que nous autres, tu sais, on avait fait le party à Laval solide, là. C'est pas plus qu'à CFL. Puis là, je vois Étienne arriver au studio, je suis comme. Il Il est wired. va mourir ici, là. J'étais comme, je sais pas, tu sais. Puis là, il me parlait, puis genre, ses yeux fermaient, là. Genre, il était comme de même. Fait que là, j'étais là. Pendant le show, des fois, je me retournais, puis il était genre. Là, j'étais comme. Wow. J'étais comme, lui, il est next level, là. Puis à un moment donné, il est comme. Ça fait 3 jours, j'ai pas dormi. Là, je suis comme, OK. Ça va bien aller. Ça va bien. Moi, j'étais à 2,5. Fait que genre. Fait qu'on est correct. Mais, hey, ça, cette soirée-là, man. Aïe, il y a tellement d'affaires, je veux. Anyway. T'es à la bonne place? Parlant de Ouais, distance, en tout cas, moi, je suis rassasié Il y de a un mes poste de histoires police pas party. loin, là, ça me tente pas de finir là. Moi, j'ai comme une nouvelle affaire que je suis anti-nicotine, là. OK. Puis je suis contre les esti de pouch, là, les zins que le monde se met dans la gueule. Pourquoi? Parce que je trouve que comme on s'est débarrassé de la nicotine avec la cigarette, puis genre, je trouve que les vapes, c'est un peu de la Ouais. merde. Puis Les patchs- vapes, c'est de la merde raide. Puis là. les patchs de nicotine aussi, je trouve que c'est un peu de la merde. Puis là, on a vu Baker Mayfield la semaine passée en prendre. Mhm. Moi, je suis curieux de savoir c'est quoi ton take là-dessus, parce qu'en fin de semaine, je parlais avec un pharmacien qui est un ancien athlète professionnel. Puis, tu sais, il me dit que lui, il comprend pas. Tu sais, exemple, avant, les gens qui faisaient le tabac à chiquer, le tabac, c'est un slow release. Fait que t'es un joueur de baseball, t'es assis sur le banc, t'as besoin de relaxer. Ouais. Les pouches de Zyn, c'est comme un relaxant. Fait que dans le fond, la comparaison est faible, mais tu sais, c'est comme si tu fumais un bat avant d'aller jouer au hockey. On s'entend-tu que tu fumes un bat avant d'aller jouer au hockey, c'est pas ça que tu veux, tu sais. Si avant d'aller jouer au hockey, tu veux être intense, tu veux prendre des amphétamines, genre de l'Adderall ou des vivances. C'est plus la poudre que les gars de hockey font avant d'aller jouer. Ouais. Ben, dans la même... Based on what, mettons? Hein? C'est basé sur quoi, ça? Ben non, mais c'est. En tout cas. Si c'est pas avant, c'est la veille, là, tu sais, Fait on s'entend. Fait que ça pour dire que moi, juste confirmer que quand je vois Logan Nono, Logan Nono, c'est Mayu, ça? ouais, moi je l'appelle Logan Nono, là. La quantité d'affaires, de moves qu'il fait, Ah ouais? je me dis, Chris, c'est sûr qu'il est Nono, là. Il a l'air d'un bon Jack. Il sort du parking du Canadien avec son pack de zins dans les mains. Ouais. Fait que là, moi, je me dis, comment ça, un athlète professionnel qui doit être à haute intensité, je sais, tu sais, le pouch de nicotine après la game, ça, c'est correct, ça te donne un buzz instantané de relaxer. Mais moi, je me dis, s'il prend ça avant un match, il me semble que ça fait pas de sens. C'est moi qui suis pas à pas comme il faut. C'est quoi ton take là-dessus? Non, je pense que tu as totalement raison, mais en fait, tu sais, le sport, des fois, c'est tellement, premièrement, angoissant, là, genre pour certaines personnes. Là, tu sais, Ouais. ça peut être ça, hyper anxiogène pour. Mais t'es dans la compétition tout le temps. dans la Tout le temps dans la performance, performance, tout ça, là, tu sais. tout le Fait temps, Il y man. a ça. Il y a l'autre affaire, la douleur musculaire aussi. Là. Ouais. Genre, moi, à un moment donné, j'ai vraiment eu un moment où j'étais sous après une game sur genre du gros anti-inflammatoire puis tout, là. Puis je me souviens m'être levé d'un divan puis de faire... Je te jure, là, je me suis regardé de même comme si j'étais à l'extérieur de mon corps puis j'étais comme... Asti que je suis content de pas genre être accro à ça, là. Parce que j'ai vraiment un moment que j'étais comme... Asti que je me sens bien. Ah, t'as pris des opioïdes? Genre des... Non, mais c'est avant les games, souvent, genre, c'était comme du Taradol, mettons, là, c'est un gros anti-inflammatoire, là, tu sais. Que là, après un bout, tu sens rien, là, tu sais. Tu sens fuck all, mais là, tu continues le soir, t'es sur l'alcool, puis tout, puis j'étais comme, wow. Mais tu C'est comme- comprends pourquoi ça, le monde c'est- devient accro. Ben oui, j'ai eu un moment pour les soldats, pour les gars accros là, dans le sport de contact aussi, beaucoup, man, c'est comme... C'est vraiment, c'est un thrill, là, tu sais, genre de rien sentir quand tu sens tout le temps, là, tu sais. Fait que de cet angle-là, je te dirais, il y a ça beaucoup, là, tu sais, genre de comme descendre un peu la vie que tu mènes, là, genre juste que ça relaxe, là, tu sais, autant physiquement que psychologiquement. Puis je pense que là-dedans aussi vient des habitudes, tu sais, genre à un moment donné, tu fais...
Moi, j'ai joué avec des gars qui fumaient depuis qu'ils ont 14 ans, puis ils fumaient encore avant les games, puis j'étais comme Fumais quoi? du weed, là. Du weed avant une game? Ah, CFL, mettons, là. Ah, ouais, ben ouais. NFL aussi, man. NFL aussi, tu sais, c'est comme... Les gars, le NFL, le test de la marijuana, c'est tout le temps des mois avant que tu sais la date, tu sais. Fait que les gars, ils fument toutes les games, là, toutes les pratiques, toutes les games. C'est juste que un mois avant, il faut que tu clean, genre, tu sais, puis là, tout est correct, tu sais. Moi, quand j'avais 14 ans, je pensais que pour cleaner le cannabis, il fallait boire 1 litre de vinaigre. T'avais-tu déjà entendu parler Non. de cette... Non, non plus. Ouais, mais moi, je faisais du ski nautique avant d'aller au championnat canadien. Moi, puis un de mes chums, il est comme, il paraît qu'il y a des tests de sang, puis pas des tests de sang, des tests d'urine pour détecter le cannabis. Faut que tu boives un verre de vinaigre. Fait que moi, mon chum la veille, man, comme 2 hosties d'épais de 14 ans, buzzés. On checkait. On n'est pas très vérifier nos infos à cet âge-là, hein? On n'avait pas tes recherches. On n'avait pas l'Internet. Tu faisais tes recherches. Ouais. Mais Mais attends, tu parles de weed, là. moi, j'ai jamais été là-dedans, mais tu sais, j'avais plein de coéquipiers qui étaient là-dedans, là. Mais il y a des gars du Canadien, puis des joueurs québécois qui ont passé ici. Mhm. Puis il y avait des amis, on avait des amis en commun, puis tout. Puis tu sais, comme il allait le voir au Centre Bell, puis il revenait avec, puis il fumait 2 battes avant même d'être rendu au condo qui était à côté. Tu sais, je savais que des gars fument ou fumaient, whatever, après les games. Ouais. Mais avant, Ouais, c'est surprenant, hein. puis ça arrive, là, les athlètes fument avant des Football, événements. c'est, je te dirais, 80% du locker room fume. Hey, c'est énorme, là. NFL aussi, là, c'est sûr. Wow. Tous les gars que je connais qui sont là-dedans, c'est Puis- des fumeurs. Quand on parlait, tu sais, Puis on moi, je pense que jasait. même que je te dirais, je t'amène ça à un autre niveau. Moi, je pense que ça contribue au sport même. Tu sais, je pense vraiment qu'il y a un aspect là-dedans où on dit tout le temps que jouer une game de football, c'est comme un accident d'auto. Mais dans un accident d'auto, là où tu as toujours le moins mal, c'est quand tu es relax. Tu sais, quand tu tiens à l'attends pas, tu es super mou. Moi, je suis sûr que ça a un rapport avec ça. Sinon, la NFL l'aurait banni depuis longtemps. Tu sais. Les gars sont bien là-dedans, ils jouent bien, ils performent bien, ils sont relax, ils claquent, ils pètent du monde parce qu'ils ont comme moins peur, ils sont plus relax. Le corps est moins tendu, tu as moins de blessures. Tu sais, moi, je suis sûr que ça a un lien. Mais c'est là que c'est fucked up parce qu'on jasait, je me souviens pas où puis quand, mais tu me disais qu'il y a des gars qui prenaient du NSC shot, des shots d'NSC avant de jouer, mais Mhm. tu sais, je veux dire, c'est comme contre Même un va principe. contre l'autre. Là, le NSC va te haïr, non? Il va te downer. Moi, Non, c'est un déprimant, c'est de l'alcool. Ouais. C'est un dépressif. Fait que les gars fument, les gars prennent des shots avant d'aller faire leur sport. Tu me parlais de pouch entre les orteils. Les gars, ils se crissent ça là pour que ça marche plus vite. Fait que les gars s'en vont faire de quoi à haute intensité, puis ils tiennent à se downer avant d'aller faire de quoi à haute intensité. C'est quand même paradoxal, là. Moi, je la comprends pas. Man, moi, les gars, là, genre... 80% des games, je voulais pas y jouer, là. Avant la game, là, j'étais comme, c'est que ça me tente pas de faire ça. Pourquoi? Mais parce que, man, c'est fou faire ce qu'on fait. Comme Georges Saint-Pierre qui dit qu'il aimait pas ça se battre avant. Ah le ouais, combat. c'est fou, là. Exact. Genre, je le comprends en tabarouette, là. Moi, souvent, à la fin, j'écoutais Conor McGregor qui sortait à Madison Square Garden pour ses fights, puis j'étais comme, ce gars-là, il est fou, raide. Ouais. Parce qu'il a de l'air zéro stressé, man. Puis il sort, puis tout le monde veut y arracher la face, ou tout le monde l'adore. Il a envoyé chier un gars pendant 9 mois, si sa femme, ses enfants, il a tout fait ça, puis ça, on va se battre avec. Je suis comme, yo, le gars, il est fou. Moi, je joue au foot, puis souvent, Antoine Pruneau à Ottawa, il venait me voir, puis il s'assoyait à côté de moi, puis il était comme, ça te tente-tu? J'étais comme, non, zéro. Il était comme, yo, moi non plus, man. Tu sais, genre, c'était ça la joke, en fait, c'est que c'est. Mais c'est tellement un thrill, tu sais. C'est comme Ça te tente pas, mais en même temps, ça te tente. En bas de bungee, là. tu sais, C'est ça. te tente pas, mais dès Mais que ça t'es te tente dedans, pareil. c'est que j'aime ça, man. C'est fucked up. Dès que ça part, tu dis, c'est que j'aime ça. Dès que t'es dans le warm-up, en fait, là, c'est comme, c'est que c'est hot. C'est pas la même affaire. C'est comme quand nous, on a un scoop qu'on sait que ça va faire de la merde. T'es comme, c'est que ça me tente pas d'appuyer sur tweet. Ah, Mais on le fait C'est pareil. que j'ai Mais- pas le goût, là. Mais au foot, c'est que tout le monde t'adore, tu sais. Tandis que dès que tu tweets une affaire, t'es comme, bon, 50% vont t'envoyer chier. L'autre, tu sais, le foot, c'est rare. Tu sais, Ouais. comme, C'est vrai. tu sais, t'as les enfants qui ils veulent être toi, tu sais, c'est cool, là. T'es comme un peu, tu sais, fait que ça, c'est vraiment, ça vaut la peine, tu sais, tu finis, puis yo, le thrill, tu sais, tu finis, ça dure des heures, là. Puis le trail, Ouais, il est-tu, des tu sais, je connais moins le foot, mettons, de l'intérieur. NHL, tu vas parler avec des gars qui ont joué le show, puis ils vont tout le temps dire les meilleures années, c'était à l'université. Les meilleures années, c'était dans le junior. Toi, tu as joué au cégep du Vieux, tu as joué à l'Université Laval. C'est-tu vrai que c'était plus cool dans le Vieux Montréal, puis à Laval? Moi, j'ai été chanceux, j'étais sûr quand j'étais à Laval, je me souviens, tu sais, comme moi, j'ai fait Vieux, j'ai été à Rice NCAA, j'ai été à Laval. Puis quand j'ai fini à Laval, je me souviens, un dernier speech que j'ai fait à l'équipe avant la Coupe Grey, avant la Coupe Vanier, c'est je dis les boys, man, genre, arrêtez de penser qu'après, c'est le rêve, là, le rêve, on le vit là. Tu sais, j'étais comme, ça arrivera plus jamais, ça, là, genre ce qu'on est en train de vivre. Là. Tu sais, une gang de boys, on fait ça, pas d'argent, puis on ira à la guerre, puis on se rase aussi, puis c'est comme, man, on se backerait n'importe où, n'importe quand, anywhere, anytime, là, genre, autant sa grande allée que sur le terrain, on se back, là.
J'étais comme ça arrivera jamais. La confrérie qui existe. Mais ce que j'ai vécu à Ottawa, ça a battu tout. Ah ouais. Ça, c'était next level. Puis c'était Parce que un t'as hasard. gagné la Coupe Grey ou non? Tu sais, c'est sûr que si tu gagnes La le saison championnat... était débile, man. Tu sais, Mettons, tu gagnes pas la Coupe Grey. Pareil, c'était quand même... Ouais, la Ouais. saison était malade. C'était l'ambiance qu'il y avait dans cette équipe-là, man. On avait une gang de Québécois, les Américains étaient all-in, nous autres, on gérait le vestiaire. Ça a toujours été difficile dans CFL de faire vivre les Américains puis les Canadiens. Là. C'est comme un peu... vient pas du même background, puis tout ça, mais nous autres, les gars étaient all-in. Puis la culture à Ottawa était set par des gars comme Henry, qui sont là, que les enfants sont Canadiens, que tout le front office était bilingue à Ottawa. C'est comme... Puis t'avais Gatineau, puis t'avais Ottawa, fait que ça venait, ça parlait français, ça parlait anglais. Le vibe était insane, puis... écoute, on faisait le party tout le temps des Américains et des Canadiens ensemble. C'est con à dire, là, mais on était tout le temps ensemble. T'sais, autant les Américains du Mississippi, ils venaient au bar avec nous autres, que nous, on allait dans leur bar avec eux autres. C'était comme... C'était vraiment cool là, pour ça. Puis ça a fini avec une coupe grise qui était folle raide en plus. Là. Fait que ça, je te dirais que ça a comme mis le pic sur tout. Là. Hey, vois ça. En tout cas, Parlant de c'est une affaire. Coupe Grey, là, prédiction pour cette année, est-ce que tu crois au repeat des Alouettes? Je pense pas. Non. Comment? C'est tough, repeat, man. C'est Là, tough. Comment? Des Alouettes, 14 piastres au Costco, je suis capable. Mais non, pour vrai, il y avait des gens... À 14 piastres, c'est un fan de CFL, tu passes au Costco, t'as pas le choix de l'acheter. À 14 piastres, tu peux pas dire que c'est trop cher. Mais moi, depuis l'affaire qu'ils m'ont pas repêché, j'ai bien de la misère. Je les ai jamais oublié, en fait. Là. Genre, ça reste l'équipe de mon enfance, mais... Non, mais c'est juste tough repeat, en fait. Moi, c'est ça que je trouve, là. C'est vraiment tough repeat. Puis, tu sais, l'année passée, c'était un peu une histoire Cendrillon. Ah, c'était magique. Là, c'était un peu magique. Puis là, tout le monde veut le target des Alouettes. Là. Tout le monde veut les péter. Là. Ouais. Les Bombers aussi vont vouloir les péter encore. Les Argos vont vouloir les massacrer. Tu sais, je veux dire, ça fait du monde à comme... C'est tough, là. C'est vraiment tough. Puis au pro, man, c'est fou, là. Tu sais, moi, tout le temps, les coachs, j'étais comme, les gars, à la game, on s'en va comme à Vegas. On essaye de s'acheter les meilleurs odds. Mais les odds, c'est genre 52-48, là. C'est tough, là, jouer pro jusqu'à la fin. Là, toutes les games sont serrées. Faut que tu gagnes 2-3 games de playoff. Il n'y a pas pas à avoir 9 équipes. Tu sais, je veux dire, gagner 2-3 games de suite, c'est comme faire des piles ou face, un après l'autre. Exact. Les chances que tu prévois 3 piles ou face de suite sont assez faibles. Là. Je pense que super fait. Puis tout le monde est 12,5%. bon, puis tout le monde est préparé. Tu arrives à Coupe Grey, tout le monde est hyper préparé. Tu sais, t'es comme... Tu peux pas, c'est ça l'affaire avec le foot, tu sais, c'est que, mettons, dans tous les autres sports, baseball, hockey, basket, tu sais, c'est à chaque 2 jours, tu joues, mettons, tu joues back-to-back. T'as pas le temps de... Le foot, tout le monde a 7 jours, là, genre. Puis il y a une mise en situation de chaque semaine, de chaque match. Là. Fait que ça fait en sorte, ça rehausse premièrement l'importance de chaque match. Mais quand tu arrives dans un match de championnat, tout le monde a fait 12 heures de tape par jour, tu sais. Ouais. Tout le monde. Fait que Ouais. là, c'est ça, tu sais. Puis ton après-carrière, Mhm. t'as-tu mal partout? T'es-tu tout pété ou tout va bien? Ta tête va bien? Tes hanches vont bien? Tes genoux vont bien? Ma tête va bien, sauf que tous mes chums diraient que non, mais moi, je trouve que ça va quand même bien. Non, mais si je me fie à mon Twitter, j'ai eu beaucoup de commotions. Fait que ça, c'est nice que le monde sur Twitter me l'apprenne. Des fois, d'après des choses que je dis, je genre, le hey, sais t'as eu des pas. commotions, Je ne oui. sais pas si tu le suis sur Twitter, mais il faut que tu le suives. Sérieux, là, c'est un des top 2, top 3 comptes sportifs au Québec. C'est quoi, AGN quoi? 45, je pense. AGN 45. En gros, c'est parce que je suis en calice. Parce que Encore, t'as fait c'est un quand même take. T'es-tu encore en guerre contre Saint-Hubert? Yo! Saint-Hubert m'ont genre envoyé un message après le take, c'est comme, on est là pour Je suis comme, Big, je veux rien, juste ton poulet goûte bon, Chris. Ils t'ont écrit? Ouais, ils m'ont écrit, voyons genre, donc. on va s'arranger, tout ça. J'étais comme, fuck off, m'envoie un message à Benny tout de suite. Là. Je vais avec vous autres. Là. Je suis comme, ton poulet goûte la merde, c'est ça que je te dis. Tu sais, nous autres, on a un pot. On a un pot. Saint-Hubert, ça a vraiment perdu du glamour. Là. Je sais pas si vous êtes allé C'est un récemment. peu Là. déprimant. Même, je t'arrêtais à Port-du-Nord, là, les Saint-Hubert Express. On dirait qu'ils essaient de copier McDo, de faire ça brun. Non, mais c'est vraiment, c'est pas nice. Là. Le poulet, c'est je sais pas pas ce qu'il y a. Là. Pour moi, il est resté sur la plage trop longtemps. Il est sec, là, comme genre, on dirait que je mange un Ouais. bol de sable. Là. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des. Ouais, je pense que le Benny, c'est quoi? Saint-Hubert, comment dites pas le podcast, hein? Non, Non, puis ils le commanditeront pas non plus. ça arrivera pas. Allez voir Benny's. Benny's, j'attends encore. Le pire, c'est qu'on a un pool de prochains gars à faire des scandales, tu sais, Ouais. des polémiques. Puis tu sais, t'es dans mes top 2, top 3 choix tout le temps. Tu sais, il y a Merci, toi, man. Max Lalonde qui est tout le temps borderline aussi. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes divertissant. Sérieusement, là, sur Twitter. Moi, j'essaie d'en rire, tu sais. J'essaie Ben oui, de rire de ça hey. parce qu'il y a des affaires tellement ridicules. là. J'essaie de rire de ça, en fait. Puis, On a de la misère à rire sur Twitter. Hein. Pour vrai, sur X, là, on dirait que les gens c'est la société au complet. On a de la misère à trouver ça drôle. moi, tout le temps j'essaie dramatique, tu sais. Ouais, mais j'essaie de rire du drama, en fait. là. C'est comme ridicule. là. Ah ouais. Quelqu'un qui m'écrit des trucs, là, je suis comme...
Qu'est-ce qu'il dit, ce gars-là? Là, tu sais? Hey, Jean. Parlant de. Moi, j'ai Rapid Fire. Parlant Ouais, de- exact, c'est ça que je J'ai voulais deux dire. questions, Moi aussi, rapide. moi aussi. OK, go, vas-y. Une chaque, OK? Ouais, ouais. Ah, une chaque, parfait. Ouais. Christelle, je la connais pas. Non, C'est Anne Christelle Goyer. Excuse-moi. J'ai jamais vu performer. vu que tu es dans le monde des médias depuis un petit bout de temps, c'est quoi ton top 2 animateur, sportif, journaliste, chroniqueur? Pour, mettons quoi? C'est quoi les critères? Il y en a pas de critères, juste c'est qui les deux? Hey, bref, à qui t'as le goût d'envoyer du love? Ben, c'est sûr que je vais en Jean-Charles Lajoie, là. C'est le gars qui m'a rentré là-dedans, là. Pour vrai, genre partout, là. Fait que Jean-Charles, je l'adore. Phew, ça vient contrebalancer ce que j'ai dit tantôt. C'est vrai? Tu l'as détruit tantôt? Un peu, ouais. Moi, je Mais- l'adore. Mais, Je suis pas dans. L'affaire, c'est que je suis pas dans la game, vraiment. Tu sais, comme. Moi, la première fois que j'ai parlé avec Jean-Charles, puis pour vrai, la première fois que j'ai appris son existence, c'est. Genre, après. Quand je jouais, j'écoutais rien, là. Tu comprends? J'écoutais rien. Fait que j'étais pas vraiment dans la game. Tu sais, tous les blogs, là, que vous gérez, là, moi, je les ai entendus parler comme. Bien après ta vente de blog, puis toi, à un moment donné, j'étais comme, yo, c'est quoi cette affaire? C'est qui, Tu sais, lui? Je suivais pas ça, moi. Je suivais pas ça, j'étais pas là-dedans. Fait que Jean-Charles, la première fois que je parle, c'était après la Coupe Grey en 2016. Le lendemain de la Coupe Grey, il me parle à 10h30 du matin. Je vous raconte zéro ce que j'étais en train de faire, mais c'était épouvantable. Là. C'était épouvantable. On était une gang, puis il m'appelle, puis il est comme, on a une entrevue, j'étais là. Pardon, entrevue de. Mais là, je parlais avec Jean-Charles, monsieur, j'étais dans un garde-robe à terre couché, je parlais avec Jean-Charles, j'essayais de vivre là, en vrai. Avec des abeilles. J'essayais de survivre. Non, il n'y avait pas d'abeilles, j'étais en train de survivre, juste je me demandais combien de temps ça va durer cette aventure de vie-là. Puis là, genre, l'entrevue finie, puis j'étais comme, à qui je viens de parler, Jean-Charles? Là? Fait que, tu sais, moi, j'étais, pour répondre à ta question, je dirais Jean-Charles, gros love. Mais sinon, genre, moi, je feel. Tony Marinaro, je l'ai découvert cette année, je le trouve insane. Il est fou, Tony. Tony est Man. insane. Gros, Puis là, un gros, show, gros c'est love. insane. Ouais. J'adore ce qu'il fait. Puis l'autre que tout le monde haït, que moi j'adore, c'est Renaud Lavoie. Là. Moi, je le trouve insane, Renaud. Là. Je le trouve bon. Moi, un gars que j'adore dans le football, puis j'ai eu une conférence de lui, c'est Pierre Vercheval. Ah, ben, Pierre, ouais, je le connais aussi depuis longtemps, mais. Mais Comme je l'aime quand moins. tu me disais ça, moi, c'est plus genre. Non, mais c'est plus, tu sais, comme. Pierre est pas contre. Tu sais, il est pas contre. Tu sais, il fait ses shit, là. Ouais, il genre fait ses vraiment shit, drette, là. là. Mais Renaud, moi, je trouve. Oh, bâtir une carrière comme ce que ce gars-là a fait, là. Ouais. Puis Renaud, Pas il comme est... si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait, là. Puis Renaud en privé, tu sais, puis je te l'ai dit, là, je l'ai compté ici, tu sais, je l'ai rencontré Je en pense que privé. c'est un C'est bon pas, point, là. c'est pas le même gars non plus qu'à l'écran. Ouais. Puis à l'écran, il fait tout pour mettre en valeur l'autre personne. Fait que Ouais. des fois, on est à la maison, puis là, on fait qu'il n'y a pas besoin d'en mettre autant, man. C'est pas vrai. Mais quand tu comprends c'est quoi son rôle, c'est de mettre l'autre en valeur. Fait qu'il en met pour mettre Ben, l'autre en valeur. Fait Moi, que, tu sais, c'est plus comme la qualité de la carrière qui s'est construite. Là. C'est pas facile. Là. Mais non, mais non. Tout le monde se regarde faire ça. longtemps. Ah, Puis puis il les joueurs, est ils pas l'aiment. passé de TVA Sport joueurs RDS l'aiment. dès le début, lui. Non. Tu sais, quand tout le monde est arrivé, quand TVA Sport est parti, là, ils ont approché plein de vedettes d'RDS. Puis Renaud, il a pas été tout de suite. Il voulait rester avec sa gang. Puis tout. Ouais, ouais. Puis un moment donné, il est parti là. Tu sais, un moment donné, il y avait une offre qui ne pouvait plus refuser. Puis tout. Là. Ouais. Mais tu sais, il a quand même pas sauté le premier. Il y en a plein. On les nommera pas, mais il y en a plein qui ont sauté dès le début. Là. Un appel, plus Ouais. d'argent, parfait, je m'en viens, salut, tu sais. Ouais, puis je l'entendais récemment, genre à la radio, il dit de janvier à genre mai l'année passée, 68% de son temps Ah, était dans les ouais. hôtels. C'est pas facile de faire une vie de même, là. Ouais, il est Pour real tout, là, deal, tu sais, il est Renaud. all-in, là. Il est all-in dans ce qu'il fait, puis il fait, tu sais, le téléphone tout le temps ouvert. Moi, il y en a pas il y a pas beaucoup de même au Québec, là. Si c'était moi, c'est ça, si c'était si facile que ça, tout le monde le ferait. Tout le monde est capable de le faire une semaine. Exact. Pas tout le monde qui s'arrête de le faire sur une année au complet. Exact. Comment y est Éric Duhem? Parce que tu as travaillé avec Éric Duhem. Ouais. Eric, il est insane, là. Eric, c'est un boy, là. C'est ça l'affaire. C'est ça Moi, l'affaire. Quoi? ben, C'est ça l'affaire. C'est bien correct. Moi, je l'ai reçu en entrevue à BPM Sport. Ouais. Ça a été une demi-heure de radio écœurante. Là. non, mais c'est un chum, là. C'est genre dans la vie, c'est comme il est cool, là. C'est pas un politicien, là. Moi, j'ai travaillé avec à Radio X Montréal. Puis- Ah, il est vraiment Ouais, cool. ben, Puis tu sais, mettons, puis là, il y a du monde qui est... Ah oui, ah oui. Ouais. Je veux dire, je suis pas d'accord. Il y a des takes, Eric, avec lesquels je suis vraiment d'accord politiquement. Mhm. Puis il y en a d'autres, je suis pas d'accord. J'ai pas besoin d'être d'accord avec quelqu'un à 100% Ben non. pour le trouver cool ou pas. Tu sais, je veux Exact. dire, on a des... Je m'en fous, on façon, votera pas pour la même personne aux prochaines jamais- élections, c'est sûr. En fait, T'aimes pareil, tu là? parles jamais de ça dans la vraie vie, là, genre. Qu'est-ce que tu penses de l'aide sociale? C'est ça, quand t'es avec Eric, mettons, je On t'ai va vu... prendre un verre, là. Ton truc de l'aide sociale, là. Ouais, je t'ai vu aux Alouettes souvent avec Eric. Vous Ouais, parlez ouais. pas de politique quand vous êtes là, vous parlez de football, de la vie en Zéro. général, puis tout. Exact. Ok. Non, mais la première fois que je l'ai rencontré, en fait, c'était je l'avais reçu sur un podcast que j'avais fait pendant la pandémie. Là. Je voulais me faire les dents dans ce milieu-là un peu. Puis, tu sais, moi, je voulais être comme recevoir plein de monde. Là. J'aurais voulu, je pense que c'était qui la fille qui était à QS avant, là, genre répartie là, de la politique, là? Ah, elle était cool, elle. Mais il y avait Mais Manon c'est qu'il y avait Massé. une Elle était à Truc, là? Québec, là, ouais, la tuque, là. Comment ça Ah! La ligne de coke. L'autoroute, c'est une ligne de coke. Catherine Dorion. Catherine Dorion. On était sur le bord de la recevoir après lui. Là. Ouais. Moi, je l'adorais. Catherine, je la trouvais Ouais. cool. Là. Je me disais, j'aime ça les outsiders un peu, j'aime ça les rebelles.
Fait que Fait que Éric genre, Duhem, je suis un gars de Catherine même. Dorion, on s'en fout. Ouais, on s'en Tu sais, fout. je veux dire, c'est ça. Les deux, moi, je les trouve cool, les deux. Ouais. Là, genre, fait que moi, j'étais un gars un peu rebelle dans la vie. Là, fait que si tu me parles de même, je te feel. Là, genre, je vais trouver ça cool. On était supposé d'avoir Jérémy Filosa la semaine Ouais, prochaine. ouais. Il a cancellé, on le comprend. C'est vrai, il s'allume. Non, mais c'est tellement con cette histoire. Il a bien le droit de croire ce qu'il veut, sacrément. Là. De toute façon, là, genre, y a-t-il quelqu'un ici qui est allé? Là? Personne. Là. Bon. Okay? Sacrez-moi patience. Puis c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui va peut-être venir. Puis Ouais. ça change rien, man. Moi, j'ai joué au hockey contre Gabriel Nadeau-Dubois. Je l'haïssais quand je jouais contre. Ben oui. Puis là, la game finissait, on se parle. Tu sais, je veux dire, à un moment donné. Ah, il doit être cool. Ah, il est cool. là. Il est fuck. Tu sais, Mais dans c'est le genre, sport- c'est un politicien, tu sais. C'est l'affaire. J'aimerais ça voir c'est qui le gars derrière. Ouais, puis, mais il est fucking fatigant, tu sais. T'as fait du sport, le soccer, football, je sais pas si c'est la même chose, mais au hockey, il y a tout le temps quelqu'un qui a un peu moins de talent, mais qui travaille beaucoup plus fort que les autres. Ouais, c'est lui. Gabriel Nadeau-Dubois. Toi, Pour vrai. toi, tu dois être un fatigué. C'est quand même pas pire. c'est- Non, mais ça a glace, oui, ben, j'ai moins de talent. Mais au Cosum, non. Au Cosum, c'était l'inverse, man. Tous les Gabriel Nadeau-Dubois me gossaient, man. Tu sais, le gars qui est poche, qui ouais. parle tout le temps, ça, c'est Gabriel. Mais Merci. ça pour dire que la rencontre avec Eric, au début, était comme ça. Puis après ça, c'était genre, hey, tu veux-tu t'impliquer? Puis là, j'étais comme, non. Puis après ça, là, ben, moi, je suis un gars curieux, fait que j'étais comme, ben, je vais aller te rencontrer, au moins, on va genre jaser de ça. Puis, en fait, j'ai juste vu une opportunité qui existe nulle part dans le monde. Là. J'étais comme, je suis capable de rentrer là, d'essayer de faire quelque chose de le fun. Quand, moi, ça m'a toujours intéressé, la politique, j'aurais jamais pu faire ça avec un autre tabarouette de parti. Là. Impossible. Là. D'avoir autant d'impact l'expérience. là-dedans. Moi, j'ai mis toute mon équipe, on a fait campagne des réseaux sociaux, on a aidé au niveau des coms, on a tout fait. Je participais à la préparation de débats. Tu sais, c'était insane comme expérience. Après ça, wrap it up, c'est fini. Moi, merci, bonsoir. Je suis pas intéressé de poursuivre, mais tu sais, juste ça, je trouvais que c'est une expérience à saisir, tu sais, de once in a lifetime. Là. OK. Nice. Moi, j'ai terminé. Ouais. Tu sais, mettons, j'étais à l'école, je regarde mon prof, j'ai terminé mon exposé oral. Où est-ce qu'on peut t'écouter? Donne-nous ton auto-promo de ton podcast de sport. Avec qui, dans le gars, là, ton partner, il est-tu bon? Il est moins bon que toi, mais il est quand même Il fin. est pourri, mais c'est ce qui m'énerve. Ah ouais, c'est ça, hein? T'es comme... un autre gars qui échappe des ballons. Pepper, il est insane. En fait, mes affaires, ben, j'étais à TVA Sport avec Jean-Charles souvent, dans son show. Je fais la RSEQ, football, jusqu'à la fin de la saison RSEQ, ça c'est cool. J'étais à BPM Sport, je fais des petites chroniques ici et là, surtout dans le show de Martin Lemay, le retour. Puis je fais le podcast de la Ligue des mêlées. Fait que ça, c'est mon univers média sportif. La ligne des mêlées, c'était Carnot, Pepperall qui travaille avec nous autres là-bas. La joke plate, c'était par rapport à Il est lui. là, ouais, exact. C'est ça. Pepper était avec moi dans le projet. Puis on a un autre gars qui s'appelle Parley Down aussi. C'est un spécialiste de betting qui n'a jamais le droit de parler. S'il parle, ben, je suis en tabarnak. Ouais. Si vous avez écouté le show jusqu'au complet, la chose la plus cool que vous pouvez faire, c'est vous abonner à notre chaîne YouTube 9 millions. Puis m'envoyer de l'argent sur un GoFundMe. Moi, je veux juste rappeler 9 millions sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Vous pouvez vous abonner aussi. Il n'y a pas juste YouTube. Il y a le Patreon où on va mettre l'après-show parce qu'on va peut-être débriefer un peu de ça. Il va peut-être raconter une histoire qu'il n'a pas osé. Peut-être pas non plus. On va voir. Impossible. Non, impossible. T'es pas ce genre-là. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine avec... On sait pas. On sait pas encore. OK, on verra.